Office rentre dans l'entrejeu ou encore la diplomatie du football aujourd'hui avec le Tchad. Il vient d'être reconnu comme étant ambassadeur itinérant de ce côté. Félicitations certainement à Samuel Eto'o Fils, mais surtout regard du Tchad qui voudrait aussi grandir du point de vue footballistique. Peut-on, oui, aujourd'hui, faire confiance à Samuel et son carnet d'adresses aussi important pour permettre à ce pays frère, voisin du Cameroun, d'aller de l'avant? Samuel Eto'o Fils, désormais, on le sait très bien, ambassadeur itinérant au Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé hier au domicile du professeur Maurice Kamto avec les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont allées, bien évidemment, le rencontrer dans une action humanitaire? Comment expliquer que la centaine de policiers et gendarmes qui occupent les environs de son domicile aient choisi de les arrêter ou encore de les intercepter, leur interdisant de faire cette action humanitaire? Comment interpréter bien sûr le regard ou encore l'action menée par les forces de police aujourd'hui? Pourquoi interdire véritablement que le professeur Maurice Kamto puisse se nourrir? Une situation qui l'a poussé, lui également, à sortir de son portail hier. Madame, messieurs, ça fait bien évidemment le tour de la toile. Et assurément, au courant de l'émission, on en parlera encore. Mais surtout, parler de ce qui est désormais reconnu comme étant la gifle sénatoriale. Parlons bien évidemment de ce qui s'est passé à Kribi entre le sénateur Grégoire Mbamba et une commerçante qui a réagi violemment à l'une des violences effectivement commises sur sa personne. Hier, le préfet de l'Océan a organisé une réunion qui devait permettre aux sénateurs, y compris aux maires, de se retrouver et de faire le point sur cette question. Que non, le préfet n'a vu ni le maire, ni le sénateur qui ont plutôt eux choisi d'aller à Yaoundé, boudant bien évidemment l'autorité administrative de la localité. Finalement, qui est chef dans l'océan, qui est le patron bien sûr de l'océan, qui coiffe l'océan, qui commande qui dans l'océan? Peut-on bien comprendre qu'en ce moment, l'affaire Grégoire Mbamba, de ce côté, fait parler plus d'un Camerounais? Bienvenue à vous, madame, messieurs. Installez-vous confortablement avec la grande équipe. Encore jusqu'à 12 h, nous allons vous servir Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique, Audrey Yengelek. C'est un rituel, je vous en prie. Jusqu'à midi, nous allons vous servir. Et je commence avec vous, Charles Hamel Bachou. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Après les frasques de l'ENAM lors des derniers résultats qui ne cessent de faire parler, des interrogations se posent désormais sur la formation des administrateurs civils et sur leur façon de gérer le terrain. Après les frasques du sous-préfet de Kribi, les frasques du sous-préfet de Bamungum, il faut dire que deux autres sous-préfets sont tentés d'entrer en lice. Le sous-préfet de Banja, qui se prépare désormais à organiser un soulèvement dans le village Babouantou. C'est on ne peut plus clair, le chef que nous avons eu est très en colère. Que se passe-t-il véritablement? Comment l'autorité administrative va-t-elle jusqu'à diviser désormais la chefferie, imposer des individus en lieu et place de ceux choisis par les familles et les ancêtres? Une chefferie, c'est un conseil de 9 tenu suivant une historicité bien propre. Dans tous les cas, passons. Que se passe-t-il à Bayangam, où le sous-préfet décide non seulement d'intimider un citoyen, de signer des actes concernant l'acquisition d'un terrain, ou alors d'abandonner l'acquisition de son terrain au profit d'une autre personne, étant étonné que l'individu lui dit qu'il connaît ses droits, on ne peut pas lui imposer, le sous-préfet décide non seulement de tout faire pour l'incarcérer, se retrouver à le garder, mais en plus, il va jusqu'à sceller, retirer la licence. Le sous-préfet de Bayangam va jusqu'à retirer la licence et lui dit, monsieur, je vous garde, ici, c'est moi. Bravo à vous, messieurs les sous-préfets. Bravo, bravo, bravo. Et vous parlez bien sûr de sous-préfet, donc de l'autorité administrative au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe bien sûr, Chalamel? Vous avez fait l'évocation avec Babouantou aujourd'hui, où le chef Babouantou est pratiquement menacé par une élite de la localité qui fait tout, lui demandant de céder l'un des sièges. De détrôner, un successeur. Déjà installé depuis 22 ans.
Voilà, c'est assez grave quand même. Et que l'autorité administrative s'immisce dans les questions liées à la tradition. Qu'est-ce que le chef peut faire ici? Si vous entrez dans une chefferie, c'est pas votre étant donné siège, que c'est dangereux le quand même. ministre Atangandi a souhaité ne plus s'intéresser et donnant le pouvoir à ces différents sous-préfets, attendons qu'il y ait soulèvement au Mordom à Babouanto pour voir ce qui va se passer. Parce que ce qui est sûr, les familles sont déjà sur les pieds de guerre. On estime, je crois, le sous-préfet, madame le sous-préfet, à les gendarmes, à la police, à le commissariat. Elle va les appeler comme d'habitude et vous savez ce qui va se passer. Babouanto, il faut le rappeler, ce n'est pas un village comme les autres. Quand on parle de villages dans l'ouest, il faut aller connaître leur histoire. J'espère qu'elle connaît l'histoire de ce village. C'est un peu comme le Noun. Lorsqu'on se lève là-bas, c'est un et un. Une famille ne peut pas venir détrôner un successeur dont on a déjà fait les funérailles. Et le drame, c'est qu'il se raconte là-bas que beaucoup d'argent, paraît-il, ont circulé. Cette élite verse des centaines de millions. L'affaire a été traînée devant les tribunaux où on a perdu, dans les commissariats. Aujourd'hui, on dit que c'est l'autorité qui va trancher. Et manifestement, Bombok le disait hier, il y a déjà, comment vous appelez ça, une autorisation à manifester. Or que quand on veut marcher dans nos rues ici, on interdit. Merci beaucoup, Charles Mbachou. Bonbon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Ceci doit être accepté ou pas. Moi, j'ai dit il faut rejeter catégoriquement. Mercredi, le 21 octobre 2020, restera dans l'histoire où un pape de l'église catholique romaine traite les homosexuels d'enfants de Dieu qui ont le droit de convoler en juste noces, d'avoir une vie civile, une union civile. Le pape autorise donc le mariage des homosexuels en les traitant des enfants de Dieu. On comprend donc finalement pourquoi son prédécesseur, Benoît XVI, avait démissionné. Lui qui, le jeudi 11 avril 2013, dans deux revues, Corriere della Sera et Kleeblatt, un journal allemand, avait traité les homosexuels de dérive que l'Église catholique ne pourrait jamais accepter pour garder son sens moral. La morale de l'Église est glissée. Et le pape Benoît XVI, on comprend, il était parti. Il avait dit, 1968 a apporté des déclinaisons, mais surtout la dérive de l'Europe tout entière, et est venu avec l'homosexualité au sein de l'Église, mais également qu'il avait appelé la pédophilie. La pédophilie, l'homosexualité ne devait pas être acceptée selon Benoît XVI. On comprend donc pourquoi on l'a contraint à la démission. Aujourd'hui, un nouveau pape arrive. Je vous le disais également, comment pouvez-vous penser que les gens dits de Saint-Siège, qui avaient depuis le 8 janvier 1454, c'est bien le pape Nicolas V qui avait dit que Dieu avait placé une race supérieure, notamment les Blancs, pour venir assujettir les Noirs. Il avait sorti une bulle à l'époque pour autoriser l'esclavage et l'avait confié au roi du Portugal. C'est encore un autre pape, lui s'appelait Pie II, qui est venu accueillir les premiers esclaves à la cathédrale, tenez-vous tranquille, de Paris en 1459 en disant « Bravo ». Voilà donc les orientations de l'Église dite universelle. Je ne suis pas pour ça. Voilà les dérives de l'Église aujourd'hui. Merci. Et ça fait bien sûr le tour du monde aujourd'hui, les sorties du pape, même s'il y a une communication qui tend à démontrer autre chose. Et on sait en même temps le choc dans lequel se trouvent à la fois les chrétiens catholiques traditionnalistes, fondamentalistes, ou encore même ceux qui sont réellement engagés aujourd'hui, et comment comprendre, surtout apprécier la sortie du pape François aujourd'hui, madame, monsieur. La question est sur toutes les lèvres, tous les médias du monde en parlent, également au Cameroun, dans toutes les plateformes, ça fait grand débat. Merci à vous. Karine Sontia, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. À l'université de Chang, pour résorber la dette universitaire qui s'élève à 2 milliards de francs CFA, le recteur a décidé le 20 octobre dernier d'imposer une limite de nombre d'étudiants par département. Et désormais en Master 2, seuls 10 étudiants seront admis et en thèse, 5 doctorants seulement seront admis par département. Ce qui pousse les étudiants qui étaient déjà préinscrits à manifester hier pour exprimer leur colère et demander à ce que cette décision soit suspendue. Et ici à Douala, FCGA, les pensions ou encore les frais exigibles sont quittés pour les professionnels de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquées de 175 000 à 400 000 francs CFA et les étudiants sont très en colère. Satoun, madame, messieurs, bienvenue à vous. Dominique André Yengelek, bonjour. Bonjour Michel Gachou. Je voudrais préciser justement que vous faites la une aujourd'hui sur la toile. Vos déclarations sur les antennes Equinox Télévision hier où vous insurgez vis-à-vis des artistes camerounais qui ont choisi de ne pas défendre les causes, hein, on va dire la guerre, s'insurger, dire non à la guerre dans le Nozo, et plutôt que de défendre ce qui se passe au Nigeria, vous vous fâchiez, vous faisiez entendre votre voix. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être l'objet de beaucoup de railleries, il faut le dire. Oh, d'insultes, mais vous savez comment fonctionne le canard. À côté de ça, aujourd'hui, j'aimerais dire... Bon, ça vous êtes français. Oui, bien sûr. Merci bien sûr, beaucoup. parce que lorsqu'on finit d'insulter, il y a toujours des gens qui sont tués. Même si on insulte et lorsqu'on se retrouve en face de soi, chez soi, on a conscience qu'on a un rôle à jouer en tant qu'artiste, en tant que miroir de la société. Donc, on aura beau insulter, créer des faux profils, insulter mon foulard, ça n'y changera rien. Ma position reste la même. Donc, bonjour à Caresse Fotso qui a fait donner clairement sa position et qui est respectable. J'invite beaucoup de personnes à aller la lire. Et bonjour aussi aux artistes qui hier ont décidé d'emboîter le pas à ceux qui avaient précédemment commencé à s'exprimer au sujet de cette guerre. Nous pensons à Bendeka notamment et plein d'autres artistes, des comédiens et des acteurs également. Bien que tard, oui, nous sommes partants pour une quelconque activité que vous serez à même de poser. Parce qu'il faut sortir de Facebook, vous présenter comme des personnes qui vont porter la voix de tous ces fans qui vous chantonnent au cours de la journée. Si vous organisez des marches, je suis d'accord. Si vous organisez même des concerts simplement pour dire non à la guerre, en collectant des fonds pour aider les nécessiteux. Le ministre de la Santé va sortir à Covid. À ce moment-là, l'histoire retiendra. À ce moment-là, l'histoire retiendra qui était contre le fait qu'on marche pour dire non. Permettez, Karim. L'histoire retiendra que qui a été contre le fait que les artistes camerounais se prononcent au sujet de la fin de cette guerre. Quant au reste, ceux qui estiment qu'il n'y a jamais eu de bébé Martha dans leur famille, ils n'ont pas de village en Garbou, ce n'est pas leur village, Florence Ayafor n'est pas leur sœur, et que comme les Camerounais n'ont jamais rien fait pour eux, n'ont jamais chantonné, ne les ont jamais valorisés, puisque ce sont les simples citoyens, les simples Bayam Selam qui organisent les événements, et ben, l'histoire retiendra quelle a été votre position, et le boycott va s'engager très prochainement. Ce qui est dommage, justement, c'est l'attitude des Camerounais qui peut-être n'ont rien compris pour beaucoup et qui sont versés dans des insultes à nous pareil. Ce qui est regrettable également, c'est justement cette attitude de zombification décriée depuis des mois au Cameroun. Comment expliquer qu'au moment où des Camerounais sont en train de souffrir dans le Nozo, comment comprendre que des gens soient en train de mourir et que l'on demande simplement aux artistes du Cameroun de faire entendre leur voix sur cette question jusqu'à ce que le gouvernement lui-même se rende compte que c'est une question importante. Vous avez acheté un ticket de concert? Ben, on n'achète pas forcément, on est très souvent invité. Bah, on estime que si vous n'en achetez pas, vous ne devez rien demander parce que vous ne soutenez pas ces artistes. Ah ben c'est fou, qui le dit? Allez Qui savoir. le dit parce que vous communiquez sur ces concerts ou pas? Allez savoir. Votre média travaille pour cette communication ou pas? Voilà.
Allez, merci beaucoup Dominique. Passons rapidement à l'histoire du jour. Oui, c'est l'histoire d'un jeune garçon âgé de 26 ans. Il dit qu'il a eu son bac en 2018 et que comme par chance, quelques mois plus tard, il décroche un contrat de travail qui lui donne la possibilité de s'installer. Il va dans la ville de Yaoundé dans laquelle il devait travailler. Et sa tante qui était ici à Douala, qui avait un mariage qui battait de l'aile avec son mari, venait de se divorcer de celui-ci et hop, elle a suivi le jeune homme qui venait à peine de s'installer dans la ville de Yaoundé. Elle avait avec elle son bébé qu'elle porte encore, qu'elle portait à la main à cette époque-là. Et aujourd'hui, cet enfant a 2 ans puisque nous sommes rendus en 2020 et elle a encore un autre bébé en main. Le problème avec ce jeune garçon, il dit qu'il étouffe dans sa chambre. Il n'a pas la possibilité d'être libre. Lorsqu'il essaie un quelconque mouvement avec une voisine, sa mère est au courant. Lorsqu'il ne dort pas à la maison et qu'il sort festoyer avec des amis, sa mère est au courant parce que sa tante se fait le plaisir de rapporter tout ce qu'il fait à Yaoundé, à sa mère. Aujourd'hui, il se plaint de ce qu'il ne dort pas suffisamment, qu'il ne dort pas bien, parce que l'enfant de sa tante pleure tout le temps. Les voisins également ont des récriminations à l'endroit de cette tante-là. Et lorsqu'il lui demande de partir, cette tante amène toute la famille et il dit que celle-ci veut les mettre à la porte, ses enfants et elle. Donc la question qu'il pose, parce qu'il estime que sa mère reste muette et hypocrite face à cette situation, la question, je la lui ai posée, quelle est la position de votre mère? Il dit que sa mère reste muette et hypocrite. Il aimerait savoir, est-ce qu'il met carrément sa tante hors de la maison ou alors il part, il la laisse là et il va se chercher une autre chambre parce que, dit-il, dans sa chambre, la seule chose qui lui appartienne, c'est son ordinateur et ses vêtements. Sa tante s'est accaparée de tout. Voilà, il souhaite mettre sa tante dehors. Oui. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Soit il la laisse là parce qu'elle ne veut pas chercher. Elle avait dit qu'elle venait là pour s'installer le temps, quelques mois, pour aller s'installer elle-même chez elle. Voilà. Mais depuis, on est à 2 ans déjà. Elle ne veut pas libérer la maison. Et Voilà. elle a la femme, en tout cas. Elle a l'impression de squatter chez elle. C'est des histoires en même temps du Cameroun, c'est des histoires en même temps de famille, c'est les réalités qu'on a autour de nous. Comment pouvez-vous justement mettre votre tante dehors quand elle vient chez vous? Certainement, elle est embarrassée, elle ne sait pas quoi faire. Il n'arrive pas à avoir d'intimité. Oui, il n'arrive pas à avoir d'intimité, mais maintenant, on se questionnerait sur son humanisme, sur son caractère humain. Est-ce qu'il ne peut pas expliquer que cette tante est dans des situations, elle peut vouloir peut-être elle aussi avoir un toit. Il faut quand même qu'on questionne ça. Donc le côté humain, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'on peut comprendre qu'on a des gens qui sont dans des difficultés et qu'on soit capable de les accompagner? Karine Sonsa, justement, la question de l'humain au centre de chaque intérêt aujourd'hui. On a quand même une tante qui passe des moments difficiles, elle va avoir un toit malgré ses 2 enfants, il estime qu'elle est gênante pour lui. C'est des réalités qu'on a chez nous au Cameroun, dans des petites chambres qu'on a dans nos quartiers. Comment vous entendez ça, vous? Non, si le problème de la tante était un toit, elle serait allée chez une personne qui est responsable. C'est-à-dire peut-être une maman, une tante, quelqu'un qui est responsable. Pas aller chez un jeune qui est capable d'avoir des petites amies, des copines qui pourraient venir chez lui. Lorsque vous voulez souvent quitter de vos mariages, vraiment, quand vous voulez souvent quitter de vos mariages, arrangez-vous à partir dans des endroits qui en valent la peine. Il ne faut pas nuire aux autres. C'est pas lui qui t'avait envoyé en mariage. Ce n'est pas non plus lui qui te retire du mariage. Pourquoi tu viens embêter sa vie? Parce que le comble, c'est qu'elle ne reste pas dans son espace elle seule. Elle nuit aux voisins. Encore qu'il y ait les enfants qui pleurent, c'est normal parce qu'elle a les bébés. Oui. Elle a 2 enfants. Elle dit rester chez elle. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que même quand vous voulez divorcer, il y a quand même une famille qui vous accompagne dans votre processus de divorce. Il y a une famille qui vous accompagne. Vous avez les sœurs, vous avez les mamans, vous avez les tantes et autres. Et maintenant, lorsque ça ne marche pas, même avant d'aller s'installer chez le fils de votre sœur, vous lui demandez à la sœur. Quand elle accepte, vous y allez. Certaines vont dire que non, viens plutôt rester chez moi et laisse-le comme il se cherche encore. Parce que lui encore, il se cherche. Il n'a rien. Il vit dans une chambrette. Il paye tout. S'il avait quelque chose, je vous assure, il aurait pu prendre un appartement pour qu'elle puisse rester là avec ses enfants sans problème. Ou encore un studio pour qu'elle passe le temps dans la chambre et lui il vit au salon. Il ne devait pas avoir de problème. Mais le problème, c'est qu'il vit dans une chambre. Et ça témoigne de la promiscuité.
C'est vrai qu'on est en Afrique et que la solidarité est notre leitmotiv. Sauf que dans cette Afrique-là même, il y a des valeurs, il y a des principes. Il y a des gens vers qui on ne vit pas. Quand quelqu'un est encore célibataire, il ne doit pas vivre avec une femme qui n'est pas sa femme. C'est pas trop dur ça, Karine? Quand quelqu'un est encore célibataire, il ne doit pas vivre avec une femme qui n'est pas sa femme. D'accord. Enfin, qui ne serait pas sa femme? Une sœur qui est déjà mature. Ouais. Non. Non. Elle vit chez maman. Il n'y a pas de problème. Je peux lui donner tout ce qu'elle veut, mais elle reste là-bas. Parce que les jeunes garçons ont un genre de vie que pour vous qui êtes une adulte, vous n'allez pas admettre. Elle a 44 ans. Elle a 44 ans. Elle vit avec un enfant de 26 ans. Qu'est-ce qu'elle veut de lui quand elle va se plaindre chez maman qu'il fait ceci, il fait cela? Elle veut passer les nuits avec lui. Voilà. Ouais, parce que moi, si c'est moi à la place de ce garçon, je dormirai maintenant chez mes amis. Tu dormiras là-bas. Oui, mais sa question c'est, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne la maison. Mais je lui dis ce que je vis. Je ne suis pas à l'aise. On a besoin d'espace. Qu'est-ce qu'il fait donc de ses neveux? Lui. Il fait quoi? Il faut qu'il la mette Je dehors dis avec à ses sa neveux. place, si j'ai assez d'argent, je vais chercher une autre chambre. À supposer qu'il n'en a pas. Je dis, je suppose, je suis dans les hypothèses. Oui. Si j'ai un peu d'argent, je vais chercher une autre chambre, je vis là-bas et je viens de temps en temps ici vous regarder. Si je peux payer le loyer, je paye. Ou alors, je lui trouve une petite chambre où elle peut vivre là-bas, je lui donne le capital et cherche l'argent. Parce qu'elle ne peut pas rester là et penser qu'elle doit toujours vivre sous la coupole des gens. Mais c'est une paresseuse en même temps. Karine Santia, vous êtes d'accord avec ce point de vue de Karine Santia, Charlamagne Bachou? Sort de son mari. Monsieur Michel Ngachou, vous savez, les choses qui touchent la famille, on ne débat pas ça au marché. Ouais. Les choses de la famille. C'est sa mère. La tante surtout. Sa mère. Voilà. En Afrique, il n'y a pas de temps. C'est sa mère. Si, Chez les Dominique. Bantous, il n'y a Je pas de dis Mais temps. si, c'est Non, sa c'est pas mère, comme la sa tante. c'est- mère. Voilà. Et ce sont ses enfants. Comment est-ce que vous allez mettre votre mère dehors et jeter vos enfants dehors? C'est la question qu'on va poser. Comment vous les mettez dehors? L'occidentalisation a entraîné deux maladies graves. La cupidité et l'égocentrisme. Il n'est pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise. Je n'ai pas mon carreau. Je n'ai pas mon carré. Imaginez-vous qu'il venait de passer, il venait d'entrer à l'université, sortant du village, et que cette pauvre maman n'avait qu'une chambre et des enfants. Où allait-il dormir? N'allait-il pas dormir là en attendant? Alors, à un moment donné, Là est toute la question. à un moment donné, arrêtons de prendre le meilleur et donnons le pire aux autres. Non. Elle est là, sa maman ne s'est jamais plaint que c'est mon fils, ne dit pas. Au contraire, chaque fois qu'elle renseigne la mère est contente parce qu'elle sait qu'il y a un droit de regard sur son fils. C'est un bébé. Auquel cas, le fils nous aurait dit au téléphone ou à Dominique Audrey que ma maman même a dit qu'elle ne sait pas ce que sa soeur fait à la maison, mais la maman n'a jamais dit. Ah oui, donc monsieur Michel Ngachou, je dirais à ce garçon, tais-toi, travaille dur et pars. Trouve ton travail et pars. Si tu veux partir, n'abandonne pas. Si tu choisis de déménager, déménage, tu pars. Mais s'il faut on déménager, comprendra. il fait quoi? Il faut ménager sa tante et ses neveux quand même, non? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, il n'y a pas plus borné que les occidentalisés dans leur façon de penser, où on vous dit qu'avant de venir chez moi, appelez-moi. Avant de venir, même pour dormir chez moi, tu dois me prévenir une semaine à l'avance que tu vas dormir chez moi. Monsieur Michel, c'est pas l'Afrique ça. C'est pas nos réalités, c'est les réalités occidentales. Et quand vous fonctionnez avec un occidentalisé, fonctionnez. Je lui dirais qu'il fait ce que son cœur lui dit, mais chez nous les Bantous, on ne peut pas jeter sa maman et ses enfants dehors. Dominique Audrey, à dire que ce garçon soit votre cousin, soit votre frère, que ce soit moi, je sais pas. Vous me direz que je quitte la maison, que je la laisse là-bas avec les enfants, que je fasse quoi concrètement? C'est à ma tante que je vais m'adresser. En lui À disant ma quoi? tante, je vais lui dire, essaye de travailler. Vous ne pouvez pas passer, vous n'êtes plus marié. Vous n'avez plus un mari qui prenne soin de vous parce que vous êtes séparés, il vous a laissé avec les enfants. Vous vous asseyez 2 ans parce que vous comptez, au Cameroun on paye combien? Vous vous asseyez et vous comptez sur cet enfant qui doit payer la chambre, qui doit payer l'électricité et le câble et son transport et ses besoins personnels et sa mère a sa charge encore
en plus de vous et des 2 enfants. C'est quand même trop demandé. S'il était méchant, il n'allait même pas accepter qu'elle vienne s'installer. Parce qu'à peine il trouve le travail, vous ne reconnaissez même pas d'abord ça. Accepter qu'il a été humain, d'accepter d'abord que sa tante vienne, alors qu'il venait à peine de commencer. On lui dit que oui, il commence à venir travailler. 1 mois après, elle est arrivée. Contexte africain oblige. Qu'est-ce qu'on fait? Qui met sa tante dehors? Qui met ses neveux dehors? Qui quitte la maison? Pourquoi ne pas poser la question de savoir comment aider sa tante à ce qu'elle trouve quelque chose pour être un complément pour elle-même, qu'elle puisse s'auto-assumer en tant que mère d'enfant. On dit ici tous les jours que lorsqu'on a un enfant, et Karine le dit, lorsqu'on a un enfant, on ne vit plus pour soi. On ne vit plus pour soi. Aujourd'hui, ce jeune garçon va être diabolisé, mais s'il perd son travail, comment ils vont faire tous les 4? Tous les 3? Tous les 4. Ah, tous les 4. 2 enfants, oui, la tante et le jeune homme. Oui. Donc, elle devrait, la tante, avec peut-être l'aide de son neveu, trouver comment faire pour qu'elle soit rentable. Oui, malheureusement, la société est devenue comme ça. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Vous n'allez pas payer votre loyer avec l'amour d'être africain, d'être bantou. Non, il faut ramener de quoi. Parce que le bailleur vit de ça. Il vit de son loyer et vous utilisez sa maison dont il faut payer. À dire que cette tante ne comprenne pas, malgré les orientations, vous pouvez faire un petit travail. Non, mais on peut donner un petit capital. Ça ne vous comprend pas. Parce qu'également, il y a Karine, il y a aussi Dominique, il y a aussi un devoir de protection justement de nos valeurs familiales. Ça ne vous comprend pas, vous faites quoi? Qui aime bien châtie bien. Ouais. Vous pensez que parce que quelqu'un se comporte mal et que parce que c'est la famille, on doit tout accepter parce que c'est la famille et que le contexte africain fait que on doit protéger? Non. À un moment, il faut être dur. Et ce n'est qu'en étant dur que la personne va se forger. Elle a peut-être 44 ans, mais au niveau de la maturité, ce n'est pas encore ça. Elle n'a pas encore pris conscience que c'est elle la mère dans la maison. Elle est la mère et c'est elle qui doit organiser et qui doit régir. Elle peut dire à son fils, tu es à Yaoundé. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on peut essayer de voir comment je peux faire même une caisse ici à la maison ou bien faire le call box pour que je t'aide au moins à payer la nourriture pour les enfants. Donc c'est ça. Ce qu'il parle simplement à sa mère, qu'il dise à sa mère, voilà, avec ma tante, je n'arrive plus à gérer. À 26 ans, j'ai des besoins libidinaux qui font que j'ai une maison. Est-ce qu'on trouvera assez de force pour dire à dire à sa mère, maman, j'ai des besoins libidinaux? Est-ce qu'on le dira? Il y a des enfants qui vous regardent, qui ont le sentiment que c'est ce qu'il fallait dire à sa mère, maman, tu vois, j'ai des besoins libidinaux. C'est quoi cette tante qui a des problèmes, qui flirte avec la voisine? C'est quoi cette tante? C'est quoi son problème? Vous savez également, on dit en Afrique, on ne juge pas les parents. C'est pas un jugement, c'est une question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous avez un parent et que votre parent pose un acte, vous n'avez pas le droit de questionner cet acte? On peut questionner. Alors, ma tante, pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi tu dis à ma mère que je flirte avec la voisine? C'est quoi le problème? Très bien. Allez, bon, Bengan Kandji, je voudrais peut-être rapidement, en vous lançant, pardon, et qu'on se comprenne très bien sur l'appréciation qu'on doit faire de la solidarité qui est censée régenter les sociétés africaines aujourd'hui. On a une tante comme celle-là et des enfants, Chalamel a très bien dit ici, qu'on ne saurait quand même mettre des affaires de la famille sur la place publique. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas-là? On ramène sa tante dans un village, on l'abandonne là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Comment vous gérez ça, ces cas-là? Vous savez, je vais prendre 2 cas. Oui. Pourquoi l'Afrique centrale a des problèmes d'intégration sous-régionale? C'est par rapport à ce que vous venez de poser. Oui. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest a de l'avance sur l'Afrique centrale sur le problème d'intégration? Et précisément parce que l'Afrique de l'Ouest a gardé certains rudiments de la tradition africaine. De la solidarité. Même dans la diaspora. Vous allez voir, on va vous dire, et ils sont toujours en groupe. Ils sont toujours sénégalais. Ils sont. Jusqu'à leur dialecte. Un Sénégalais qui est né à Washington, il va te parler le Wolof facilement. Effectivement, c'est un problème d'intégration. Donc, nous avons tellement été acculturés au point où on a fini par penser que puisque nous sommes 8 milliards d'individus au monde, nous allons diriger le monde avec 8 milliards de points de vue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Depuis mercredi, un débat se pose à l'Église catholique. Le pape est pour l'homosexualité. Le précédent pape a été contraint à l'exil. C'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans un cadre approprié. Le cadre africain, qui est un cadre universel, parle de la vie communautaire.
L'enfant, c'est l'enfant de la communauté. La maison, c'est la maison de la communauté. La femme, c'est la femme de la communauté. Ça ne veut pas dire que votre femme, tout le monde va traiter sur elle. On ne chasse pas quelqu'un de la maison. Elle n'est jamais trop pleine. Je prends un cas, parce que voilà. Les villes comme Douala, Buea, Ezeka, Kongsamba, les premières villes Yabasi industrialisées, comment les populations s'y sont arrivées? Ils avaient construit les maisons là-bas avant? Pas du tout. Voilà, ils vivaient comment? Il y en avait même qui arrivaient et ne connaissaient pas la langue. Ils ont été intégrés. Et ils ont prospéré. Voilà ce qui reste de fondamental dans la vie de l'homme. Ce n'est pas que moi, ma tante là m'empêche. Non, justement, c'est sa maman. Il y a des cas où j'ai vécu comme ça dans une situation où c'est à la rentrée scolaire. On dit la rentrée c'est demain. Les cousins arrivent, ils disent papa m'a dit de rester chez toi. Papa m'a demandé de rester chez vous. Ce qui fait que les localités où les écoles étaient, vous vous retrouvez à 9 sans que papa et maman ne soient au courant que tel frère ou telle soeur de maman enverrait les enfants à l'école. Et on dit, le proverbe qu'on disait c'est quoi? Les souris ne sont jamais de trop dans leur trou. Ils suffisent toujours. C'est tout. Ils suffisent toujours. Donc quand on parle de l'occidentalisation du comportement, c'est cela. Ta tante a perdu son mariage, n'a pas eu lieu. Et maman ne dit rien. Ça veut dire peut-être que c'est une famille où son papa ne vit plus. Ça veut dire quoi? Lorsque une femme va en mariage, on lui dit, si le mariage ne réussit pas, il a un frère garçon qui va s'occuper de deux. Ils sont dans tous ces données-là, nous ne les avons pas. Bon Sûrement que comme sa maman est revenue, que vous appelez tante, l'orientation au départ, c'est que c'est son papa qui devrait l'encadrer, sa maman là, ce que vous appelez tante. Et c'est peut-être pour cette raison que sa maman ne dit rien. Et c'est que ma belle-sœur là, si mon mari vivait, c'est mon mari qui aurait eu la responsabilité de. Voilà comment on dit. Mais ce n'est pas un individu qui va dire non, il ne peut pas. Donc en fait, il doit la considérer comme sa maman qui est en détresse. Et c'est les enfants de cet temps-là, comme ses frères, en disant, bon, la situation a voulu que je sois là. Et pourquoi c'est maintenant que j'ai un peu d'argent que ça arrive? Tu puis même dis merci Dieu. Si cela m'était arrivé au moment où je galérais, j'aurais été comment? Donc maintenant, merci Dieu, ajoute-moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Là maintenant, il pourrait avoir les moyens. C'est pour ça que les Africains ne dissocient pas la spiritualité de son vécu, de tout ce qui fait les autres. Point de vue de Mbombo Mbengue Kandji, madame, monsieur. On attend également les vôtres sur la plateforme 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision pour ceux qui ce matin nous regardent en live. Le numéro s'affichera en bas de l'écran. Nous vous lirons également, mais surtout, madame, monsieur, que nous cache la colère de ce matin. Sur la question de l'arrêt des travaux du stade AM de Bafia par l'entreprise Prime Potomac. Nous étions le 21 avril 2016 lorsque l'on procédait à la pose de la première pierre dont l'objectif visait la réhabilitation du stade AM de Bafia sur une période de 6 mois. Le stade réhabilité devait être constitué d'une aire de jeu en gazon synthétique de dernière génération de 68 mètres de large sur 105 mètres de long, des gradins couverts d'une capacité d'accueil de 1600 places assises, des vestiaires, des salles multifonctionnelles et équipées d'un générateur électrique et d'un forage pour un coût total de près de 739 millions de francs CFA,
entièrement financé par les ressources propres de la Fédération camerounaise de football, alias FECAFOOT. Réhabilitation qui devait se faire en 5 étapes. Première étape, démolition de la structure existante ainsi que le terrassement suivi d'un dénivellement général. Deuxième étape, construction d'un forage et installation d'un groupe électrogène avec une capacité suffisante pour couvrir toutes les activités du stade afin que les rencontres puissent être retransmises, qu'il y ait de l'électricité dans la ville ou non. Troisième étape, construction des tribunes, puis bâtiment qui abritait les vestiaires pour équipe, pour officiels, une salle de contrôle technique, un gymnase, un restaurant, un studio de télévision et un salon VIP, salle de conférence et quelques bureaux à ne pas oublier. Et enfin, la dernière étape qui consistera à la pose de la pelouse synthétique qui aura un matelas d'évacuation des eaux intégrées sur toute la surface du stade. Vraiment que la régie vous permette de voir en grandeur nature ce qu'est devenu le stade. Pourtant, l'argent a été décaissé. Voyez vous-même à quoi ressemble le stade Ayem de Bafia. L'argent a été décaissé. Regardez les tribunes. Regardez les dépenses qui ont été faites. Hélas, on a commencé à faire, près Potomac a gagné les marchés ailleurs, on a dit qu'on reviendra faire, voilà le stade d'Ayem. L'argent du pauvre contribuable. À ce jour, l'infrastructure présente un visage hideux. La construction de la tribune officielle est inachevée. Des herbes sauvages sur l'aire de jeu donnent l'image d'un champ de patates en jachère. Les sièges des gradins subissent depuis des jours les affres des intempéries. Quelques grillages métalliques ont vu passer des vandales et des cambrioleurs. La jeunesse sportive mbamoise est orpheline de son infrastructure. L'espace est devenu depuis le départ de Tombi à Roko de l'Africa-Foot, un refuge des reptiles et des petits ruminants. Et pourtant un investissement y a été effectué d'importantes sommes d'argent englouties. Il faut sauver le stade Ayem de Bafia. Que ceux qui ont décaissé l'argent, détourné les budgets rendent gorge. On dit là-bas que depuis que Tombi en reconnaît plus, on a pris cet argent, on l'a englouti. Par conséquent, combien d'arrondissements? Les populations vont se divertir où? Un stade qui avait été retenu, tout comme le stade de Banganté, le stade de Saint-Mélima, pour une réhabilitation, une reconstruction. Ainsi va le Cameroun. On mange, on boit, on se divertit et on gueule ceux qui pensent que les choses ne devraient pas être ainsi. Colère de Charlamel, colère exprimée ce matin quand on sait bien évidemment que c'est censé bien évoluer avec les infrastructures sportives au Cameroun aujourd'hui. Pourquoi ce retard? Qu'est-ce qui explique ce rejet pratiquement de la construction de ce stade aujourd'hui, madame, monsieur? On en parle avec vous sur le plateau ce matin. Une appréciation déjà à faire, bon Bengan Kenji. Le Cameroun, les infrastructures, le développement sportif, si vous voulez, la promotion même du sport au Cameroun, c'est comme ça devait se faire? Non, bien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut expliquer que l'on veut avancer et qu'il y ait des retards, parfois même l'oubli ou même l'abandon carrément d'un projet de construction d'un stade comme celui-là? Alors que le champ est proche. Je vais vous répondre à des niveaux. D'abord, globalement, je ne vais pas m'y attarder beaucoup. Il n'existe pas de véritable politique sportive dans le pays. Même le programme de développement des infrastructures sportives que M. Augustin Edouard devait implémenter n'a pas abouti. N'a pas abouti pourquoi? Parce que les pouvoirs publics ont pensé que Iya Mohamed, parce que la cité Tombi, je serai obligé de citer les noms, est en train d'engranger beaucoup d'argent avec son lobby, son clan. Voilà le terme utilisé par les cercles de pouvoir. Au point où je suis également obligé d'en parler, une entreprise
téléphonie mobile amènent la FECAFOOT à changer même le nom du championnat. C'était MTN Elite One, MTN Elite 2, oui. Mais c'était conséquemment à la construction, à la réhabilitation des stades municipaux. Là, le gouvernement a fait capoter ce plan, précisément parce que l'argent ne leur était pas donné. C'est tout. En dehors, la FECAFOOT demandait seulement aux mairies de contribuer à hauteur de 10 millions. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas 10 millions, vous devez faire en sorte que le stade ait un forage approprié, c'est-à-dire examiné par les experts pour que l'eau soit potable, mais également un branchement électrique. Je pense qu'on parlait de 15 ampères au moins, d'un compteur d'un ampérage donné, approprié. Ce projet a été capoté. Tombi Aroko est à l'époque membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Ce même faisant, il devient secrétaire général de la FECAFOOT. Il pense donc éudémiquement parce que lorsque Sédou Bombon-Dioya est d'abord élu, c'est-à-dire le lendemain de l'arrestation de Iya Mohamed, les bisbis, c'est-à-dire le gouvernement divise la FECAFOOT au point où M. Mayebi et Somba Yenga sont dans un clan. Aboubakar Alim Konaté sont dans un autre camp de Tombi. Voilà, John Bengeninde. Fondamentalement parlant, Benga. Non, pour qu'on se comprenne. Dans la construction, parce que c'est là où je vais arriver. Il se trouve donc que chemin faisant et tout, Tombi Aroko devient président de la FECAFOOT, oui. Avec des multiples comités de normalisation, on ne normalise rien. Il pense donc qu'il faut revenir avec les infrastructures sportives. Il faut revenir avec ces projets d'infrastructures sportives qui a à ce moment-là l'aval du gouvernement. Vous parlez bien de Tombi Aroko au lendemain de la normalisation. Oui, tout à fait. D'accord. Il se trouve donc que Tombi dit, je pense que dans le projet, il y a eu seulement un stade en Bouddha, je pense un à Garoua, et on devait construire un en Bankomo. Il faut donc répartir. Banganté. Voilà, Banganté. Il faut donc répartir avec Akono Linga, Bafia et un certain nombre, sans Mélima. Donc ils avaient listé. Et même EDA, bon, c'était il fallait bon, comme le stade municipal d'EDA à côté de la route. Voilà. Mais à Bafia et à Konolinga, c'était admis qu'on devait construire ces stades-là. Et surtout, Bafia avait ceci que tout le long, d'abord, compte tenu même de la prestation et de la prestance des Bafia Club de l'époque, vous ne l'avez pas connu, c'était à l'époque des foudres d'Akonolinga, vous n'étiez pas encore né, les diamants de Yaoundé, voilà, tout ça. On parle bien, voilà, Bafia. on parle des années 80 quand même, bon, Benga. Voilà. Donc, des Bafia Club, toute la route jusqu'à l'ouest, jusqu'à Mbangante, il n'y a pas de stade. Et vous pouvez imaginer, si on reste même sur le plan, j'allais dire sociologique, les Etones, les Bafia, les Banen, les Yambassa, les Nyokon, jusqu'à un niveau là, si je peux vous faire les statistiques de leurs prestations à l'équipe nationale, vous n'allez pas vous en joindre. Mais pas de stade. Il n'y a pas de stade. Voilà. Comment comment ces populations-là va vivre avec des terrains, j'allais dire, où on cultive des patates, des champs de patates où vont faire le sport. Donc, c'était d'ailleurs admis au niveau de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, validé par le truc. Mais maintenant, il se trouve quoi? Il se trouve qu'un autre clan se forme pour enlever le clan Tombi à Roko. C'est ça. On monte même un faux bilan de commissaire au compte pour dire qu'il est même exclu définitivement des activités de football. Voilà. Bon, d'accord, il peut même être exclu si tel est le cas. D'abord, il a même gagné le procès après. Mais que faites-vous donc des infrastructures qu'on a mises en place? Là, justement, donc, en fait, la question. Ça renvoie donc à la politique du renouveau qui veut dire que quand Bombok n'est pas là, il faut effacer. Donc, c'est comme si vous venez commencer sur le désert. Là est toute la question. Qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures, notamment l'infrastructure qui relaie aujourd'hui, Dominique Audrey? Il faudrait peut-être reprendre où on s'est arrêté, parce que malheureusement le chantier, si je ne m'abuse, aurait déjà dû être livré. Donc il faudrait peut-être reprendre et terminer avec, et tous les autres chantiers.
Le principal frein de croissance pour les pays en voie de développement, c'est le manque d'infrastructures. Et la Banque mondiale a compris lorsqu'ils ont affirmé que, en principe, 9% du PIB des pays pauvres doit être attribué à la construction, au maintien et à l'entretien des infrastructures de ces pays-là. Malheureusement, lorsqu'on se rend au Cameroun, on a le témoignage vivant et palpable de ce qu'il y a énormément de défaillances gouvernementales à ce niveau-là, et on s'attend à ce que les politiques soient encore plus engagées, les oppositions, je veux dire que l'opposition soit encore plus engagée sur le contrôle effectif de ces chantiers-là. On ne doit pas simplement être là pour faire certaines revendications, mais sur le terrain, ils doivent s'assurer de ce que... C'était l'opposition, hein? Oui, le pouvoir en place tient effectivement ses promesses. Donc, on a annoncé... Mais qu'est-ce que vous faites des députés de la nation qui sont censés veiller à l'observation justement de l'action gouvernementale aujourd'hui? C'est justement d'eux que je parle, Michel, lorsque je dis qu'ils doivent sortir. Il n'y a pas que ceux de l'opposition, même de la majorité. Ils doivent se prononcer sur ces cas-là. Puisque ce sont eux qui gèrent ça. Ce sont eux qui gèrent. Et aujourd'hui, on va vous dire que non, il n'y a que la majorité. On n'est pas majoritaire et qu'on ne peut pas en décider. Sauf qu'on a aussi une opposition qui est extra-parlementaire. Je fais là allusion au CPP et au MRC qui ne sont pas là et qui ont aussi la possibilité de donner de la voix pour les revendications au niveau de toutes les actions menées par le gouvernement. Donc, il est aujourd'hui incongru, Mbambok l'a mentionné, que des populations tout le long de ce corridor-là ne puissent pas avoir d'aire de jeu. On n'a pas d'aire de loisir dans ces localités-là. Et ce n'est pas compréhensible. Le stade en question, pourquoi les Mbamois, je dis n'importe quoi, qui sont des Camerounais également, ne peuvent pas se lever et dire, vous nous avez fait une promesse. Ben oui, je dis n'importe quoi. Attendez, je vous réponds. Moi, je vous réponds puisque ça s'est fait. Oui. On a dit, on a interdit M. Ngachou Numba. Victor Forso veut prendre le stade de Bafoussam réhabilité. On lui a dit, ce n'est pas ton problème. Oui, on voilà, il en est de même de ce côté-là. Je peux vous citer des noms, ils sont là. Théodore Bobo, Onobiono, sont pleins. Ils sont pleins, donc les sons. On ne devrait pas, moi je pense pas qu'on devrait tribaliser cette revendication, qu'on ne dise pas que non, il y a des fiertés. Il y a des fiertés. L'infrastructure, justement, l'infrastructure nationale, mais c'est dans des communautés. J'ai dit que le gouvernement a refusé. C'est bien dommage. Le gouvernement a refusé. Si on le fait donc comme ça, on s'attendra également. Il y a un stade à l'Est Cameroun, je ne pense pas. Ou bien je me trompe, il y a un stade à l'Est qui est... C'est bien. Il faudrait donc qu'à l'Est aussi, que les populations de l'Est disent que ok, nous on veut, si on prend ça sous ce prisme-là, non. C'est le Cameroun dans son entièreté, parce qu'il n'y a pas que les Mbamois qui sont à Bafia. Il y a énormément de populations qui sont là-bas. Donc on ne dise pas que ce sont exclusivement les Mbamois, parce que ce n'est pas la chose des Mbamois, c'est la chose du Cameroun dans son entièreté. Mais c'est dire également que le Chan est en chemin, Karine Sontia. Et ce stade a été bien sûr pensé pour les entraînements, justement, des équipes qui vont prendre part à ce Chan-là. C'est dire que c'est mal barré. Donc, ceux qui vont faire la surveillance, c'est la CAF qui sera dans les jours à venir ici au Cameroun pour faire la surveillance, ne peuvent-ils pas dire au gouvernement camerounais que bon, dès que nous arrivons là, nous n'irons ni à Japoma, ni à Olembe, nous on va là-bas, Bafia, voir ce qui s'est passé là-bas? Pour le Chan, je pense que ce stade-là était plus pour les communautés. C'était des projets organisés pour les communes. C'était un stade d'entraînement, non? C'était des stades d'entraînement. Oui, mais c'était au débat de projets de communes. C'est-à-dire que dans chaque commune, quand même, il y a souvent des équipes, il y a des compétitions inter-quartiers et autres. C'était pour dynamiser chaque commune. Et c'est pourquoi il y avait des partenariats avec la commune urbaine de Bamenda, il y avait des partenariats avec Bafia, la commune de Bafia, la commune de Bafan, Banganté, Gaoundéré. Dans chaque ville, il devrait avoir des modalités pareilles. Et le but même était que la FECAFOOT voulait accompagner le gouvernement dans son action pour le développement. Puisque la FECAFOOT est spécialisée des questions de sport, elle devait construire ces stades-là. Et c'était des stades qui étaient faits en partenariat. Donc, ce n'était pas que la FECAFOOT qui devait agir dans ça. La FECAFOOT avait déboursé 739 millions, mais
mais les communes devaient financer aussi une partie, c'est-à-dire la conception et la réalisation des travaux, des annexes nécessaires pour les vestiaires et les gradins et autres. Donc c'était aussi un travail de partenariat. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Tombi Aroko est parti, on a annulé le projet, on a fait comme si rien n'a jamais existé. Et pourtant, c'était un bon projet qui allait permettre aux populations dans chaque localité d'avoir un endroit où on se retrouve. Et ça a toujours été comme ça. Vous disiez, n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi c'est Tombi Aroko qui porte le projet et l'amène là-bas? Ah non, c'est pas seulement là-bas qu'il allait le faire. Voilà. Je dis bien, c'est dans plusieurs communes du quartier. Il y en avait à Konolinga, devait en faire à Konolinga, à Bertois, à Nganga aussi. C'est un déclenchement. Un hôtel 3 étoiles, il faut toujours un endroit où on commence. Est-ce que ça devait être abandonné? Il faut toujours un endroit où on commence. Non, Karine, il faut dire que le premier terrain a été construit à Fumban, en Bouddha, mais c'est pas lui, c'était la continuité de ce projet. Mais connaissant le système camerounais avec des manquements comme cela, on peut d'abord ramener là-bas à Bafia. Alors le problème, c'est quoi si on le fait à Bafia? Mais pourquoi ne pas engager toutes ces infrastructures au même moment? Non, il faut des moyens. Donc il n'y a pas de moyens. Il faut des moyens. Il n'y a pas d'argent. L'inauguration était en 2016 et les autres villes allaient suivre. C'était pas une affaire qu'il allait faire seulement en Bafia et puis il allait rester tranquille à 35 ans pour faire ailleurs. Non, c'était d'abord l'inauguration à Bafia et les autres allaient suivre. Sauf qu'après, il a été débarqué et finalement les travaux sont en stop, en stand-by. Le problème même, ce n'est pas le fait qu'il ait commencé, ou le problème c'est qu'après lui, plus rien. Donc c'est un problème de réseau, comme dit mon Bengal, parce que finalement c'est des réseaux qui sont tapés. Ça s'explique lorsque vous observez comment le Cameroun fonctionne en général. Oui. Lorsque vous voyez les entreprises qui ont existé avant que le renouveau n'arrive, elles ont toutes été effacées. Certaines ont été privatisées. Et aujourd'hui ça ne marche pas. On a changé le nom de Camer pour donner Camerco. Aujourd'hui on voit tout ce que ça donne. Donc on a toujours l'impression que quand quelqu'un de nouveau arrive quelque part, il faut que tout ce qui a existé avant lui ne soit plus réel et que ce ne soit plus important. Du coup on efface tout et on recommence. Sauf qu'on recommence où? Sur cette question justement, Karine, sur cette question justement, Charles Hamel, le regard est arrivé vers qui? Vers la FECAFOOT, vers le MINSEP? Qui fait problème dans cette histoire? La méchanceté du système tout entier qui voudrait que quand vous émergez dans une zone, vous êtes avant tout l'élite de votre village, l'élite de votre clan, l'élite de votre région. Lorsque vous n'êtes plus là, eh bien, tout ce que vous avez engrangé, vous enclenchez dans cette zone doit absolument mourir. Celui qui prend, et la preuve, vous entendez souvent ces phrases, il a déjà fait quoi chez nous, chez lui-même, il a fait quoi dans son village? Ça rejoint ma comme question. Pourquoi Tombi commence par là? Pourquoi comme s'il avait été élu pour son village? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que ce projet était un projet louable. C'est un projet, Bombog l'a dit, quand vous partez du centre jusqu'à l'ouest, traversant au bas là et tout et consorts, je vous épargne même le centre olympique qui devait être fait au bas là, qui n'a jamais vu le jour. Hein, je vous épargne ça sous les pas. Parce que là, en revenant là, ça va soulever des grosses... Il y avait quand même une pause de la première pierre. Bonne pause de la première pierre qui a été faite. Le Cameroun a été pendant plus de 15 ans un pays de pause de première pierre, ne l'oubliez pas. Donc vous vous rendez compte que de la zone de Bafia jusqu'à Banganté, les gens ne peuvent pas se divertir. Les gens ne peuvent pas s'amuser. Les gens ne peuvent pas pratiquer une activité sportive. Lorsqu'on a essayé de calculer au vu de toutes les dimensions, le stade d'Ayem répondait véritablement à ces nombres où les gens pouvaient partir et de l'allée qui est M. Binamboum, Mbamekim, Mbamenobu, ils pouvaient partir de l'allée qui pouvaient venir jouer au niveau de ce stade. Le stade était véritablement acquis. L'argent a été décaissé. On a décaissé de l'argent. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, on est venu, on a commencé les travaux de terrassement. On en reparle dans un instant, Charles Hamel, le temps pour nous d'honorer bien sûr nos partenaires, mesdames, messieurs. Restons sur 10 le Zénith. Vous êtes sur Equinox Télévision. Messieurs, eh bien, vous le savez, le Cameroun est formidable. Il faut bien le dire. Comment vous comprenez aujourd'hui que le commandant de la brigade, bien sûr, de Mendon, à Yaoundé, soit embarqué dans une histoire aussi conne, aussi sale, aussi stupide, inacceptable, qu'un certain monsieur Fomotio Pierre choisit, bien sûr, de l'embarquer dans une histoire où un monsieur décède il y a 2 semaines qu'il a enterré, ayant perdu sa femme il y a 14 ans, ayant pris une autre femme, qu'une fois après le décès de celui-ci, que lui, M. Fomotio, décide justement de revenir vers la famille, lui dire « Sortez de la maison car cette maison m'appartient, votre papa en mourant me l'avait vendue ».
sans document, même pas le titre foncier, quoi que ce soit. Et ce qui est dommage en même temps, c'est que le commandant de la brigade de Meudon est rentré dans l'histoire et tente tant bien que mal de tout faire pour déloger cette famille de son domicile situé exactement à Biémassi, en face de l'hôpital de Biémassi. Le Cameroun finalement appartient à qui? Comment peut-on expliquer qu'il y ait de pareils agissements? Les enfants ne sont-ils pas là? Les enfants qui disent justement qu'ils ont tous les papiers de leur maison, mais le commandant de la brigade lui-même de Meudon, accompagné du monsieur, choisissent de descendre, demander aux enfants de sortir sous le fallacieux prétexte que papa leur avait vendu cette maison sans document. Dans quel monde vivons-nous finalement? Madame, messieurs, c'est très fort. Peut-être pour vous qui nous regardez ce matin, vous êtes aussi nombreux à avoir des problèmes de domicile ou encore de terrain. Aujourd'hui au Cameroun, sachez-le, à Douala seulement, nous avons près de 12 000 titres fonciers qui sont faux. Et c'est très grave quand même. Donc, il faut être très vigilant justement pour des questions comme celle-là. Touchez toujours les notaires qui sont sérieux, bon, parce qu'il y en a aussi qui sont un peu véreux de toutes les façons. Donc, faites très attention. Et une affaire comme celle-là, en réalité, dans les jours qui vivent, ou bien qui suivent du côté de Biémassi, il risquerait bien sûr de ce côté avoir un autre scandale et c'est très dangereux. Donc, peut-être ne pas y céder. Le chef de quartier devrait lui également se saisir de cette histoire pour comprendre ce qui se passe véritablement derrière l'histoire portée par M. Faumethieu Pierre en face de l'hôpital de Biémassi à Yaoundé, lui demandant à une famille de sortir sous le fallacieux prétexte que papa avait déjà vendu le domicile dans lequel il vivait seulement 2 semaines après son enterrement. Le Cameroun est formidable, vivons seulement. Allez, Charles Amembachu, je voudrais prendre une petite virgule chez vous et le temps de comprendre. Ce stade véritablement qui pose problème aujourd'hui, qui est pratiquement à l'abandon, les équipes s'entraînent où? Pour ceux qui sont en première division, même en D2, là-bas à Bafia, qu'est-ce qu'on fait de ces équipes-là? Monsieur Michel Ngachou, à l'impossible, nul n'est tenu. On commence par jouer dans les champs de manioc. De temps en temps, on défriche quelques champs d'arachide, le ballon et tout. On se bat pour pouvoir vivre. Vous avez vu des personnes, Madame le maire qui est arrivée dans la zone de Bafia s'est battue quand même. Elle s'est battue à son niveau. Je crois que lorsque la régie a fait passer les premières images, vous avez vu les images, vous avez vu quand même les premières initiatives qu'elle a fait pour relancer, appelant les forces vives à venir s'unir. Vous savez, c'est ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve dans ce pays. Le mot force vive? Oui, c'est ça qui m'énerve dans ce pays. Il y a des individus qui bouffent l'argent, qui mangent. Parce qu'on se rend compte que ça a été de tout, on appelle les forces vives à venir cotiser, on organise une réunion, vous venez cotiser pour la relance. Aujourd'hui, l'État ne fait plus rien, les gars volent, les gars détournent, ils remplissent leur compte bancaire parce que les forces vives des villages. Et c'est là où moi vous dis que c'est des gens qu'il faut allumer, il faut vraiment allumer dans les villages, ceux qui se font passer pour les élites. On n'en a pas besoin. Ce stade devait servir à toutes ces différentes équipes qui sont en première division, deuxième division, comme une sorte de stade d'entraînement. Regardez toute la zone de Bafia. Ceux qui sont en Goro vont jouer où? Ceux qui sont à Talbandek, Ngambetika, Ntuikiki, toute cette partie-là, ils vont jouer où? Monsieur Michel Ngachou, ils vont s'entraîner où? C'est la question qu'il faudrait se poser. On a besoin d'avoir des joueurs exceptionnels, de classe exceptionnelle dans notre équipe nationale. Mais attention, si on n'a pas de stade, vous avez vu, je ne sais pas si la régie peut revenir avec ces images, vous avez vu, monsieur Michel Ngachou, l'état du gradin. Regardez les gradins. On a commencé une partie, on a abandonné. Les autres, on est partis même enfoncés en disant qu'on va revenir demain. C'est demain qu'on va venir replacer. On n'est plus jamais revenu. Une partie de la pelouse, on a placé. Vraiment, que la régie nous ramène des images. Nous prenons 5 ou 1 minute de silence pour regarder monsieur Michel. Je dis 1 minute de silence, monsieur Michel. Vous avez très mal. Parce qu'à un moment donné, il faut pleurer. Il faut pleurer pour ce pays. Je ne pleure pas pour Tom Biaroko, qui certainement doit être en train de se faire insulter par les populations, parce qu'on s'est regardé, voilà les gradins, les premiers jours qu'on a posé, voilà les gradins. Voilà ce qu'on a déposé les premiers jours. Après, ils sont entrés au Sissongo. Regardez les autres. Regardez le stade. Voilà. Voilà les tribunes. Mais vous pensez que quelque chose qui était prévu pour 6 mois, ni la tribune présidentielle, ni la cabine de télévision qu'on avait prévu faire. Regardez, c'est abandonné. Voilà les gens qui viennent s'entraîner là-dessus. Vous savez comment les Camerounais sont. Qui est le directeur de ce stade? On devait affecter un directeur à ce stade, qui devait gérer ce stade. Il n'y en a pas de directeur. Aujourd'hui, c'est les gens qui se battent. Stade là. Regardez le stade. Monsieur Michel Ngachou. On devait appeler le chef Bafia
On fait venir le chef mafieux, on le fait asseoir, on lui dit que bon voilà, ce stade est sur ta zone. Bénin, nous ne sait ça. Regardez sur les tribunes. L'entreprise Potomac qui a gagné ce marché ne se justifie pas, M. Michel Gachou. Elle devrait, avec Ben Moudo, elle devrait se justifier. Une seule entreprise a gagné le marché dans tout l'étendue du territoire camerounais. Comment est-ce que dans le marché, quand on l'attribution des marchés, on donne à une entreprise qui a tel stade. Mon Bengan, Potomac encore. Potomac toujours. Ce n'est pas là le problème. Oui, Potomac encore et Potomac toujours. Le problème, c'est que la nouvelle équipe a pensé que combattre Général Semengue était mieux. Et même ils ont dit qu'ils ont perdu beaucoup d'argent dedans. Au niveau du TAS. Leurs anciens camarades et collègues commencent les actions qu'ils avaient validées à l'Assemblée Générale. Ils abandonnent parce que c'est mieux d'écarter le vieux Semengue et gérer le football professionnel qui n'a pas de stade. Et on gère le football professionnel sans les professionnels. Nous prenons le cas, prenons même dans le cadre, j'allais dire, rapprochement sociologique. Baoken sort de là. Paul Baoken sort de là. Son fils est également international camerounais, sort de là. Beb, qu'on appelait Beb Solo, ancien capitaine de l'Union de Douala qui a gagné la coupe avec l'Union de Douala 79. Beb, il sort de là. Beaucoup de gens, les Mayebi, les Bassois, Isa, non, je veux dire que si on veut même voir sur la production. Moi, j'ai un problème. Comment vous pouvez expliquer qu'on a le Chan qui arrive, on a la canne qui est censée être jouée. Charles Lamel a répondu. Les gars mettent dans les peines et disent les forces quel est donc le magistrat fou qui doit se lever et demander à ce que les comptes soient faits, Bonbon Bengan. Voilà. Dans quel pays vivons-nous finalement? Demandez donc aux juges d'instruction, aux procureurs de mettre les gens en examen parce que eux, ils ne dépendent pas de pouvoir parce que là justement, Charles Lamel a très bien dit, le nom de Ben Potomac revient encore. Pratiquement dans tous ces chantiers, partout dans le pays, le nom Potomac revient toujours et toujours. Qui est donc caché derrière Potomac? Qui est en train de tirer les ficelles derrière? Qui est-ce qui est en train de dilapider l'argent de cette façon? Qui est-ce qui est en train de se foutre de la gueule des Camerounais et même en train de tuer le sport camerounais aujourd'hui? Regardez les infrastructures qu'on regarde dans l'image. C'est pas agréable à regarder, Maman Bengan. Donc nous on croit en même temps qu'il faudra que quelque chose soit fait. Peut-être les Camerounais eux aussi pourront faire quelque chose, ne sais pas. Non, c'est un problème de leadership, monsieur Ngachou. C'est de leadership. Prenons les avis des Camerounais. Il faut que le président de la République, c'est la locomotive qui tire le train. Ce ne sont pas les wagons qui poussent la locomotive, c'est la locomotive qui tire. Si vous n'avez pas une locomotive qui tire, vous faites comment? Serait-elle en arrêt? Mais justement. Elle bouge encore? Non, elle est en instance de réparation. Il y a quelques boulons qui ont sauté sur les rails. Oui. Pour la direction. Vous savez que quand la direction perd, il faut marquer. Donc, on est en train de refaire les rails pour que la locomotive reprenne la route. Et on appellera ça les grandes locomotives. Non, on appelait ça une transition dans la continuité. Merci beaucoup. Karine Santia, les messages. Alors, les artistes camerounais se plaignent qu'on ne les aime pas. Je n'encourage pas la paresse. Je n'encourage pas la paresse. Cette mère devrait se battre pour aider le gars. En plus, même, elle est commère. Elle doit se battre étant dans la maison de son fils pour nourrir ses enfants au lieu d'entrer dans sa vie privée. Steve Ndiamou. Non. Une maman, on ne dit jamais qu'une maman entre dans la vie privée de son fils. Une maman doit encadrer son fils jusqu'à ce qu'il se marie. Il l'encadre. Ça, c'est vos conneries là qu'un enfant de 9 ans, appelle la police pour dire que papa a grandi à la maison. C'est des pures conneries. Non. Non, justement non. Écoutez ma fille, je ne vous souhaite pas ça. Lorsqu'une femme va en mariage, papa meurt. Même votre petit frère, vous le considérez comme votre papa parce qu'il va vous accompagner dans ce mariage-là jusqu'à ce que vos enfants soient grands et prennent la famille en charge. C'est pour ça qu'on doit dormir et attendre qu'il donne. On l'a dit où? Mais c'est ce qu'elle a fait. Mais justement, c'est votre interprétation parce que vous ne comprenez rien à rien comme ce garçon dans ce qu'on appelle la tradition, la culture même. C'est lui qui dit. Non, mais c'est pas. Mais il dit il est dans des conneries. Dites-lui que cher ami, c'est pas comme ça qu'on vit. Ça vous gêne en quoi de dire que non, mais vous persistez à dire que. Vous persistez à dire que. C'est normal que cette femme ne fasse rien pour que sa vie à elle. Ce n'est pas comme ça que le problème se pose. Ça se pose comment? Ça se pose que lorsque votre mariage a raté, oui, la famille vous encadre comment? D'abord, on l'envoie chez l'enfant.
La famille vous encadre comment? Répondez. Elle est partie délibérément de Douala pour aller s'installer à Yaoundé, sans demander La l'avis de famille, l'enfant. le mariage s'est gâté. Ça se fait comment? C'est lui qui a gâté. Voilà, ça se fait donc qu'il se trouve être au même moment. C'est pour ça qu'on vous parle des problèmes de complexité. Un jeune garçon à cet âge, on a pris certains qui sont devenus les chefs supérieurs. Même plus Il est le que lui. successeur de papa. Contre bon gré, mal gré, la nature a voulu qu'il soit à la tête d'une famille qui malheureusement est dans cette situation-là. Le problème donc pour coordonner cette famille-là et l'amener à l'épanouissement, c'est de dire que chacun reste chez soi. Ça n'existe pas. Pour appuyer même, Ça pour n'existe pour pas. mettre de l'eau, Dominique Audrey, C'est pas de ça est-ce que qu'on vous parle. savez que dans des familles, comme ça de se ça faisait qu'on en parle. Afrique, lorsque M. Michel Ngachou commence à travailler, après qu'il soit venu présenter le salaire à son père en disant « Papa, voici mon premier salaire », son père définit en disant que tu as 4 petits frères. Tu as Dominique, tu as Mbombok, tu as Karine, tu as Charles Lamel. Désormais, c'est toi qui t'occupes de l'argent du déjeuner de tes petits frères. Oui. Est-ce que vous savez que c'est On comme sait ça? Ça se fait. Est-ce que vous savez que parfois on pouvait dire que tu prends la pension, c'est toi qui prends sur toi la pension des 2 petits frères? Oui, on ne Est-ce dit que pas, vous... vous le faites. Permettez-moi, vous voulez dire que oui, vous le savez. Quelle est donc la différence qui est entre à savoir Il y a cela une et ne pas différence. savoir que vous devez prendre Il y la a charge une votre maman? différence. La différence c'est laquelle? Il y a une différence C'est dans laquelle? l'histoire de ce matin. Et la différence, c'est que c'est une maman qui a 2 enfants. Et 2 enfants pour quelqu'un qui vient de commencer le boulot, ce n'est pas évident. C'est pas On ne peut possible. pas faire comme si... fait 3 On ne peut pas faire comme si... Ça a c'est- commencé quand, c'était cette facile. histoire-là? Les gens font les Ça, enfants ça a commencé et ils quand? abandonnent. Les gens font les enfants et ils Toi, abandonnent. tu ne dérives, tu es dans la dérive, ma Vous êtes dans la fille. dérive. Restons là, parce que ce qui s'est Ce n'est passé pas aussi, là, c'est la tu ne dérive. nous amènes pas dans la Ce qui s'est dérive et passé tu là nous aussi, dis que... c'était une dérive. Non, Non. ça Que un homme se sépare de sa femme et lui abandonne les enfants. C'est aussi ça, une dérive. On ne peut pas Justement, ne pas gérer vous ça donc, et à gérer ce l'autre. moment-là, ma fille, nous ne souhaitons pas que cela vous arrive demain. On ne dit pas Vous que ça va allez arriver donc aux vous gens. retrouver dans une situation que c'est votre petit frère qui devient le successeur de papa. Il Mais fait en comment? 2 ans, Ça Père veut dire Bobo. quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu dis, maman, ça va, la nature a fait ce qu'elle a fait, tu t'aimes les enfants, je peux même prendre la natte. Non, Une ça veut maman dire- ça veut dire qu'en fait, responsable aurait dit, c'est est-ce un que tu appel peux me à la donner au capital, responsabilité. je contribue. Il est responsable. Pour les Non, mais mamans qui attendez. vont éduquer, elle aurait dit ça. On va Vous dites quoi? La preuve, pourquoi sa propre maman, sa mère génétique ne dit rien? Et précisément parce que ce garçon Ça a dit l'air de quelqu'un qui ne comprend personne. Ça veut dire qu'il dépasse même, il n'écoute La même mère pas sa va dire maman. quoi? Que chasse ma soeur de la maison. Il paye Mais son Elle ne loyer. peut pas le dire. Ah, Il paye voilà. son Elle fait même loyer. bien en Ah, restant vous voyez là tranquille. où vous êtes. Il paye, Effectivement. il Elle ne peut paye, rien Michel. dire. Merci, Je vous en prenons les prie. messages. Oui, Dominique, rapidement. Il paye le loyer pour sa tante depuis 2 ans sans se plaindre. Est-ce que c'est mal de dire à sa Il ne tante paye pas que c'est ça son loyer, pèse? lui-même vit dans la maison. Est-ce que ce n'est pas normal, logique et humain de dire que ça pèse sur lui? Pourquoi vous voulez Il veut museler la les gens liberté. au nom de Il la veut la famille? liberté. Il veut a- faire elle des est- enfants. ce n'est pas le problème. C'est la Le liberté. problème, c'est Permettez. qu'elle est même commère. Mettez- Elle va dire, Mais elle- c'est même pas de, c'est de Bon. conneries. Elle là. le fait. Merci, Donc, Dominique. Elle le c'est pas fait. de hein. problème. Ce Merci. n'est- Oui. Ça va? Non, je vous en prie. Bon, le Prenons- Sénégal- Prenons les messages, je vous en prie. Le Sénégal va s'entraîner au stade d'Anguissa, dans la poussière où le canon s'entraîne. Anguissa. Anguissa, oui. Anguissa. 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 En français, Anguissa. Au stade d'Anguissa, de C'est Anguissa. la prononciation. D'Anguissa. On dit Anguissa. Vous dites D'Anguissa. D'Anguissa. Voilà. Voilà. Vous dites D'Anguissa. De toutes les Ouais, manières, les gens c'est le Anguissa. doivent. Non, non, ce n'est pas Anguissa, c'est autre. Anguissa, c'est comme ce français qui dit, au lieu de dire Patrick Mboma, il dit Patrick Mboma. Non, non. Mais il prononce comment on prononce chez nous. Non, c'est lui qui l'a mal prononcé. C'est quoi? Quand vous prononcez Mitterrand, vous prononcez Mitterrand. Bon, tu as raison, mais il ne faut pas trop victimiser car elle est aussi paresseuse. Le gars doit être Non. patient envers elle, mais elle doit faire des efforts pour nourrir ses enfants. Parce que si le gars n'était pas Yaoundé, Vous savez, J'ai vous j'ai savez, l'impression que juste si après, ce gars était le frère de il y Karine, a Karine lui aurait déjà dit monsieur, au-delà de la maison. monsieur, sa vie ne m'intéresse monsieur, pas. monsieur, Ouais, Il a monsieur massacré Michel, quelle langue, donc il Voilà. se pose. Monsieur Michel Ngatou, j'ai eu un C'était mon cas frère. d'une tante qui était malade. On m'a confié la responsabilité Ça, de c'est la porter, maladie. s'il vous plaît. Vraiment, excusez, laissez-nous. Ça, c'est voir. la maladie. Et je pouvais aussi dire qu'elle avait des enfants. Les enfants, c'est au bonheur. Ça, c'est la maladie. Je pouvais aussi dire Michel. qu'elle a des enfants, C'est monsieur Michel tant Ngatou. que Bon. travail. Alors, il a une anecdote pour nous. Oui. Il a une anecdote, je vous en prie. J'ai assumé, elle avait des grands enfants, j'ai assumé. Je ne me suis pas plaint. Je ne me suis jamais plaint. Ça a été un bonheur étant paternelle, ça a été un bonheur pour moi de l'accompagner. Vous avez compris. Mais au moment où
je suis arrivé à un niveau où les forces ne me permettaient plus. J'ai appelé les aînés de la famille et j'ai dit aux aînés de la famille, voici, je ne parviens pas, je ne suis pas en train de... Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Karine. Vous me laissez terminer? Karine, je vous en prie. À un moment, les forces... Karine Santia, Mais vous laissez donc permettez. celui dont les forces sont terminées vous dire ce qu'il a fait. Permettez, Karine. Donc, Permettez les filles, je vous en prie. C'est une anecdote qui peut nous aider et aider justement tous ceux qui nous regardent. J'ai interpellé les aînés, j'ai dit, je suis à bout de force parce que je suis rentré dans mes réserves. Oui. Vous pensez qu'on peut gérer comment? Ils ont décidé, ok, il n'y a pas de souci. Chacun d'entre nous, chaque mois, on va t'appuyer à hauteur de temps. Et c'est comme ça qu'on a défini. Avec joie, nous avons continué jusqu'à l'accompagner à son dernier soupir. Alors, j'estime que si ce garçon s'est retrouvé là et qu'il n'a pas... Il interpelle les aînés de la famille en leur disant, je ne peux pas la mettre dehors, c'est ma mère, mais je me rends compte de ci, de ça. Comment peut-on résoudre ce problème? Les aînés, maintenant, vont prendre le problème en charge en disant, ok, d'accord, on va lui dire sur certaines choses, il a quand même 26 ans, lève le pied ici, lève le pied, mais ici, là, maintiens le pied, parce que ce garçon, somme toute, a besoin de liberté. Il veut la liberté, il veut inviter les petits dans sa chambre, il veut aller faire la fête, la bougie. C'est par rapport à ça. Donc la présence de la maman, ça gêne. est dissuasive. Hein? Oui, il veut le boogie-boogie, il veut sortir, s'amuser, inviter les petits, les chilling parties dans sa chambre. La présence. Les messages Karine Santia. Oui, du jour, le jeune doit gérer en attendant qu'une situation nouvelle se présente en ce qui concerne la colère. Ce régime adore se servir dans les caisses publiques et les marchés publics sont le meilleur moyen d'y arriver. Pierre Magnim qui écrit: le stade aussi n'est pas au Cameroun car le Cameroun n'a pas les stades mais plutôt des complexes sportifs. Vraiment Equinox s'il veut déstabiliser notre belle nation. Ok, bon, on s'en a vu comment ça a été Message. achevé. Ça a été réalisé, le chantier était très bien fait. Non, le complexe était parfait. C'est un très beau complexe. Le meilleur du Cameroun, d'ailleurs. Pourquoi elle a d'abord abandonné le mariage? Les bantous du plateau, là, c'est même pas une mauvaise femme. C'est bizarre aujourd'hui. Non mais on n'a pas Parce posé qu'il y a le la problème. force. Parce qu'il y a déjà des gosses. Ils vont dire quoi? Prochainement, peut-être Audrey va nous apporter de l'histoire, comment le Non, mais mariage était. On va se prononcer. Mais on vous accuse là. On sait qu'elle n'est pas une mauvaise femme. C'est ça, Karine. Karine a choisi ce passage parce qu'elle voulait piquer. Monsieur Gatou, le problème n'a pas été que la femme, Justement, elle a quitté c'est ce que son je mariage dis et moi tout aussi. et tout. C'est Mais que le pas fils tout. se plaît. C'est ce que j'ai Vous dit moi voyez, aussi. si Que le Dominique, contexte n'est pas le si mariage. Dominique, Audrey et Oh, Karine ne c'est pas finissent pas sûr. vendredi ici, à nous mordant au dos, non, elle peut pas être. On va prendre les messages. Toujours les messages. La cohabitation est difficile et celui qui reçoit l'hospitalité est de plus en plus exigeant et ingrat. Tatiana Clara qui répond. Pour éviter cette façon de faire, mettez les plats et demandez aux enfants de manger tous dans une même assiette. Quand vous provoquez l'individualisme, chacun sur son assiette, avec sa cuillère, son couteau, son gobelet. Parfois même les gens on m'a juste dit que Pitou, voici ton gobelet, voici ta cuillère. C'est ça qui Je finit par vous voudrais faire justement sur cet élément, Charles Amemba, tu peut-être le dire ici. C'est devenu très compliqué dans les familles africaines. Nous, on a grandi où nous mangeons dans le même plat, Dans les familles occidentalisées, ne peut pas dire dans les familles Non, Nous non, aussi. Charles, bon, Dans nous les familles grandissons africaines, où c'est bon maman aussi. fait le couscous, vous ne connaissez pas si c'est la cousine, si c'est le cousin, Mais si moi c'est le aussi. voisin, tout le monde est dedans. Dedans. Mais moi Et ça aussi. fait qu'à un moment donné, on te dit, C'est pas différent. monsieur, bats-toi là-bas. Tu ne t'en sors pas, tant pis pour toi. Et on vous apprenait quoi, justement? manger vite. Non, pas à manger. Non. Il y avait toujours C'était le aussi plus bien. petit à qui on levait C'était les aussi règles. bien. Il y avait toujours le plus petit à qui on Il y avait le souci de la viande. Il y avait la gestion de la viande. Le partage. Le partage de la viande. Mais Moi, j'ai oui. bagarré avec ma cousine Mais parce oui. que j'ai mangé la viande le jour où j'avais mangé. Mais vous avez des Mais gens. ça arrive. C'est pas comme si. Mais on vous apprend la solidarité. Oui, justement. On vous apprend à vivre en Justement. communauté. Et à apprendre à vous défendre. C'est Voilà. pas seulement ça. Non, à vous aimer en réalité, parce que, Merci. parce seulement. que, non, parce que quand vous mangez, quand vous êtes conscient que j'ai suffisamment mangé, hey, est-ce que mon frère a aussi mangé? Vous lui apprenez aussi à manger. Vous dites non, je mange, non, ça c'est pour toi. Voilà. Parfois vous arrivez dans la cuvette, vous dites bon, Voilà pour voici le pour petit. toi, Voilà. voici pour l'autre, Voilà. voici pour l'autre, Voilà. et Voilà. vous faites, vous partagez. Et c'est ça le bon esprit. Aujourd'hui, Oui. pour Chaque manger en plat. famille, on vous dit, ben écoute, comme Charles Amel a dit, Pitou, voici ta part. Ouais, ta part. Tonton, voilà ta c'est part pas là-bas. bien, là-bas, c'est Et pour finir, pour En même finir, temps, pour on peut finir, parler pour finir, de- Karine. Et il y a cette image qui circule sur les réseaux sociaux où on voit une maman en train de partager, je pense bien, c'est Beaucoup de les plats. patates et le haricot. Le haricot. Elle a au moins Ça, c'est 15 dans les plats autour ordinaires. d'elle. Oui.
Ah, c'est les orphelinats. Ah, d'accord, ok. Même On dans peut- on peut certaines comprendre. maisons, on fait Et ça. bien, jusque-là, justement, Dans certaines c'est maisons. mauvais parce que on apprend à nos enfants à ne pas avoir Monsieur l'esprit Michel, du partage. Allez voir en Il y en a qui n'ont pas le C'est droit. vendredi aujourd'hui, les gens qui prennent la route. Vous voyez quelqu'un, il achète la viande de 1500, il vient, il pose devant lui. Dès que vous envoyez la main pour prendre une brosse, il dit donnez-lui pour 1000 francs. C'est-à-dire, les gens C'est ont d'abord perdu. de quelle manière ça? Les De gens quelle ont manière perdu. ça? Pardon. Tu mets ta main dans le plat de quelqu'un. Voilà, Non, C'est non, des voilà, brochettes. c'est- Vous voyez c'est- Vous savez qu'il Non, mangeait non, quoi? non. C'est bien dommage. Mais C'est quoi justement, ce genre de manière? ah, Vous savez voyez. qu'il mangeait quoi? Qu'il achetait quoi? Non, mais précisément? écoutez, Mais écoutez donc, on est en Afrique. vous êtes dans un autre logiciel On est en qui est virusé. Laissez-nous qu'on vous explique le On vrai est en logiciel Afrique, qui on n'a se jamais été Et partage. en acheté. Afrique, Vous savez entre que nous, les gens si on mangent se quoi? connaît. Est-ce que vous savez, nous ici, Oui. on passe Si sur le personne plateau, ne l'achète, et il y en a qui nous mais regardent oui, également ce c'est matin. Ne vous arrive-t-il pas justement, lorsque vous percevez votre salaire de fin de mois, de dire venez qu'on a boire une bière ensemble, venez qu'on mange un Chacun peu a sa ensemble? Mais on boit pas Mais dans la écoutez, même mais est-ce que l'argent appartient à tout le monde? Non. C'est votre argent. Mais Et vous le oui. partagez avec tous ceux qui sont proches de vous. Justement, parce que chacun a sa bière. Mais non, le problème n'est pas ce niveau, c'est que vous partagez justement un bien, c'est qui peut être individuel, de façon Monsieur commune. Michel Ngatouma, C'est l'esprit du prenons un autre partage. exemple. Bombok a pris la question de l'intégration africaine. Pourquoi ça tarde en Afrique centrale? Regardez qu'en Monsieur Afrique de Wapi. l'Ouest, n'allons pas loin, même ici au Tchad, Oui. ils sont 10 sur une table, ils ont en dessous de la table même 3 casiers, mais c'est une bière qui est sur la table. Chacun sert, on sert à tout le monde, ça finit, on prend une autre bouteille, on sert. Mais au Cameroun, dans l'Afrique centrale, sa bière. c'est chacun. C'est-à-dire cet égo, il faut tuer ça. L'esprit de croire que tout doit être pour moi, rien que pour moi, il faut savoir partager, c'est ça l'Afrique. Si vous achetez, nous sommes 10 sur une table, vous achetez, même si c'est le soya, de 1000 francs, ouvrez le plateau, ouvrez l'emballage pour permettre à chacun de prendre un seul. Si vous ne voulez pas, prenez, allez manger dans votre chambre. C'est quand même le plus intéressant, Rentrez maintenant, c'est chez de vous, dire, alors. On achète pour ça. quand vous mangez en communauté, Alors, d'abord vous vous rassasiez très vite, très vite. très vite, Vraiment? vous vous rassasiez très vite, et vous avez la grâce de recevoir plus que ce que vous avez donné. Ça, c'est Parce que la africain, meilleure façon de recevoir, c'est de donner. À chaque fois que vous avez la main, ça. comment, mais le coude, voilà, c'est le coude privé, c'est dangereux. C'est que ça aussi, ça a créé des impatiences. C'est-à-dire que chaque fois que vous donnez, vous attendez aussi que ça revienne vers vous, mais ça Non, c'est dans votre logique. Mais attendez, ma fille. La meilleure Ne façon faites pas, de recevoir, non, non. Je ne Vous, m'invente vous pas. ne pouvez pas analyser les situations que vous n'avez pas vécues. Comment ça, bonbon? Vous ne pouvez pas. Comment ça? Mais laissez Non, au moins non. ceux qui C'est ont pas parce que vécu. je suis très jeune que j'ai pas vécu des choses. Vraiment pas. Non, Michel voilà a parlé donc, de ces voilà. choses ici. Moi aussi j'ai vécu ça. Elle aussi, Mais Moi aussi j'ai laissez- vécu ça. vous avez- Mais ça ne veut pas dire que chacun ne peut pas Ayez chercher. Ça donc- n'empêche pas aux parents aux gens de Ayez chercher. l'amabilité Non. d'écouter. Voilà. Non, Ça mais, aussi. mais on vous écoute, bonbon. On vous écoute. Ça ne veut pas dire qu'on doit partager ce qu'on écoute. Premièrement, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous dites, est-ce que j'ai dit que vous n'avez rien dans la tête? J'ai dit, vous n'en avez pas assez que l'autre. Ça veut dire, vous l'écoutez. Non, non, justement, parce que vous êtes nous, on n'a pas vécu les palapala. Bon, Donc allez. l'Afrique n'est pas dans cette fleuriste-là. Justement, votre problème, c'est quoi? L'Afrique n'est pas dans les confrontations parents-enfants. L'Afrique est dans la transmission. C'est l'Occident qui est dans les confrontations parents-enfants. Ça n'existe pas chez nous. Donc, dès lors que votre aîné vous dit ça, vous avez l'impression qu'il est en train de vous dominer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est au contraire de vous dire, ma fille, comme tu montes là, sache que quand tu vas mettre les pieds, il y a ceci qui s'était passé avant. C'est justement pour développer votre intelligence et viens mettre les pieds. Il n'y a pas question de dire que vous ne savez rien, non. Bon, on va dire- Or, on vous a appris que quand on vous critique, vous ne savez rien. Le père a parlé. Si, si, Non, merci. le père a parlé, c'est bon. Hein? Le père a parlé, puis on se comprend. Merci beaucoup, Mohamed Bengan. Et on va dire justement que on apprend tous les jours et nous sommes une grande famille, soudée, on s'aime et Un verre rien. de Fipangras après. Un verre de Fibangras, vous en voulez? Je partage avec vous. Quand on Il y a était pas de petit souci. chez vous, chacun avait son fipangras. Ouais. Et au lieu que quelqu'un vienne Vous chez avez vous, connu lui le donner- fipangras, vous lui demander une bière. Est-ce que vous avez Vous lui connu demandez Fibangras? s'il peut boire un fipangras. Est-ce que vous avez connu Fibangras? Oui, mais c'est les C'est tisanes. quoi le Fipangras? Mais c'est pas l'artémisia, c'était les tisanes. Voilà. La citronnelle. Oui. Vous en avez connu, vous? Bien sûr. Fipangras. Si, Voilà. si on dit citronnelle, oui. Voilà. on- Donc, Chez bon, nous, on appelle bon, ça fipangras. bon. si. Voilà donc. Ah bon? Voilà, au lieu de poser la question, comme vous dites c'est quoi, vous dites Les tisanes. vous
Voilà la civilisation. On a grandi sur Mars, bon, bon. Voilà, c'est une femme d'une certaine génération qui a dit, mais l'amabilité, peut-être à l'école occidentale, on ne vous a pas appris que vous demandez aux aînés que la maman l'a dit même quoi. Bon, on est sur le flip. Mais justement, que je sais que c'est. Maintenant, si c'est pas ça, dites que c'est pas ça. non, vous allez encore dire que le vieux là ne fait pas qu'on réfléchisse. Non, la méthodologie, c'est vous qui voulez la méthodologie. La méthodologie dit qu'un vieux a dit quelque chose. Vous avez compris notre lien. Demandez à notre vieux, mais ça veut dire même quoi? Pour avoir au moins... Dominique Audrey, quand vous entrez chez un Africain, la première chose chez les Bantous, la première chose qu'on vous donne d'abord à boire, c'est de l'eau. Avant de proposer n'importe quoi, c'est d'abord de l'eau que vous donnez à la personne, qu'il vous ait demandé ou pas. Vous lui donnez d'abord de l'eau. Lorsqu'il a fini, vous lui donnez d'abord de l'eau. Quel que soit, vous lui donnez d'abord de l'eau. Lorsqu'il a étanché sa soif, parce que vous ne savez d'où il vient, comment il vient. Si vous avez préparé à manger, vous lui donnez à manger. Présentez, il y a des gens qui disent tu veux manger, ça ne se demande jamais. Vous donnez à manger. Après avoir donné, vous avez les kenkeliba. Vous avez l'aloe vera qu'on mixait, on mettait dans des boîtes, c'était un verre qu'on prenait pour donner à la personne. C'est de ça dont il était question. Ok, ça n'a rien à voir avec la tisane, la citronnelle. En fait, en pays banganté, si vous voulez, en langue medumba, on dit fibangrassi. C'est même chez nous. Fibangrassi, donc c'est bien ce qu'on appelle la tisane. On s'en servait et c'était tellement... Ça nous permettait de... Non, mais quand vous dites tisane, c'est un terme générique. Effectivement. On peut vous donner en fonction... Maintenant, on compose les tisanes en fonction de saison. Oui. Également, il peut arriver que la situation présente, je ne sais pas moi, les cas de palud, les cas de varicelle, de variole, donc il y a donc quelque chose approprié en fonction de la saison. En fonction de la saison. Merci beaucoup. Quand c'était le palud, sinon je dis que c'était beaucoup plus. Les parents, quand vous entrez, même en Comcana, c'était toujours posé sur l'armoire à l'entrée de la porte, un petit bidon de 5 litres. Dès que vous allez, vous asseyez, le père penche seulement, il verse dedans et déboire un verre. Le vendredi, on connaissait que c'était tout le monde pouvait ça et ça m'aidait. Allez, merci beaucoup. Vendredi, pratiquement tout est permis sur notre antenne et puis nous essayons d'être aussi relax que possible et en parlant des choses qui nous intéressent. Madame et messieurs, dans un instant, nous allons marquer une légère pause et nous reviendrons avec les éléments qui ont fait bien sûr le buzz ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux. Qui a fait parler de lui au moment où ça bouge là? Allons d'abord dire bonjour à Consti Lamine. Bonjour Consti. Bonjour Michel. Senior HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Comcana, rue Face, immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42, WhatsApp 661 16 19 10, site web ispa-amandin.com. ISPA, note à la construction du leadership de demain. Et rebonjour véritablement Consti. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les spectateurs et bonjour à tous les parents qui nous regardent, bien entendu à travers leur écran. Bonjour déjà à ces étudiants qui ne cessent de faire confiance à l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans, du côté bien sûr de Yaoundé, en plein cœur du quartier Comcana, en face de l'immeuble Macabo. Oui, c'est dans ce quartier que vous avez bien entendu une école supérieure qui est donc en pleine communication sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Pourquoi cette communication? Tout d'abord pour essayer d'attirer l'attention des téléspectateurs, d'attirer l'attention bien sûr des parents, mais également d'éduquer ses parents. Oui, Mbambok l'a dit hier, il est important d'être éduqué parce que quelqu'un qui n'est pas éduqué ne saura pas faire un très bon choix. Donc mon rôle est bien sûr d'attirer l'attention de tous ses parents, d'éduquer ses parents sur le choix d'une école supérieure parce que votre avenir dépend tout d'abord de l'établissement que vous allez choisir. Le tout n'est pas d'avoir un BTS, le tout n'est pas d'avoir une licence,
chose, le tout n'est pas d'avoir un master professionnel, mais il faudrait tout d'abord avoir une formation de qualité. Oui, et une formation de qualité, chers téléspectateurs, vous la retrouverez dans l'une des écoles supérieures de référence du côté bien sûr de Yaoundé, à savoir l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins. Cette école supérieure vous propose plusieurs filières de formation à fort potentiel d'emploi en cycle BTS, licence professionnelle, master professionnel pour la section anglophone, en cycle HND, bachelor degree et professional master pour la section anglophone. Et ceci en cours du jour et cours du soir. Pourquoi devrait-on choisir l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins? Tout d'abord, par la qualité, bien entendu, des salles de cours, la qualité des enseignants et bien entendu, les laboratoires qui sont bien équipés, les ateliers qui sont bien équipés. Et du côté, bien sûr, de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, nous associons à la formation des étudiants, bien entendu, des visites des professionnels. Ça veut dire quoi? De temps en temps, l'école supérieure ISPA reçoit au sein de son campus des professionnels qui, bien sûr, qui excellent dans leur domaine de compétences, qui viennent de temps en temps donner des conseils, donner des formations pratiques aux étudiants. C'est donc l'occasion ici pour moi de rappeler à tous ceux-là qui nous regardent ce matin, vous cherchez une école supérieure de qualité, vous cherchez une école supérieure de référence, allez du côté bien sûr de Komkana, en face de l'immeuble Macabo. De ce côté-là, vous allez retrouver ce dont vous avez besoin. Une fois que vous êtes à ISPA, la première des choses qu'on fait, c'est de présenter d'abord, bien entendu, aux visiteurs, aux parents, à l'étudiant, la qualité de nos salles de cours, la qualité de nos laboratoires, la qualité de nos ateliers. Une fois qu'on l'a fait, on prend le temps d'orienter l'étudiant. Ben oui, on prend le temps d'orienter l'étudiant. Question de permettre à cet étudiant-là de faire un très très bon choix. Vraiment que pour ce qui est de tout ce qu'il y a comme avantage, opportunité, du côté bien sûr de ISPA. Les numéros de téléphone, vous les avez, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, ce qui est bien n'est jamais loin. Ah ben oui, on peut partir de Bafoussam, de Tchang, du Gabon, du Congo, pour aller fréquenter dans une école supérieure de qualité. Et cette école supérieure, c'est bien sûr du côté de Yaoundé, au quartier Komkana. Alors, parlons donc de la rentrée académique 2020-2021. Les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi. Après la première cérémonie de remise des laptops qui a eu lieu le 16 octobre dernier, cette distribution des laptops se poursuit encore et encore tous les jours de lundi à samedi. Alors, pour bénéficier de ce magnifique laptop neuf, qui est un don du chef de l'État, il suffit tout simplement d'aller vous inscrire du côté bien sûr de ISPA et de repartir avec un magnifique laptop qui vous permettra de faire des cours en ligne, de faire des cours dans de très très bonnes conditions. Alors, chers étudiants, allez du côté de ISPA, bénéficiez non seulement d'un laptop que voici, mais également d'une scolarité qui est très très abordable. Alors, chers parents, chers étudiants, faites le bon choix. Allez du côté de ISPA. Les numéros de téléphone, vous les avez. La localisation, vous la connaissez. Votre avenir dépend d'un choix académique de qualité. Merci beaucoup et félicitations à tous les bacheliers, à tous les titulaires d'un BTS et merci à tous les étudiants et parents de ISPA. C'est le concept Salaka qui vous parle. Merci beaucoup. Merci également à vous, Constilamine. Et surtout, félicitations pour ce que vous faites chaque jour et tous nos encouragements. Allez, Karine Sontiel, la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet qui nous intéresse est notamment ces universités au Cameroun qui ont beaucoup de problèmes en ce moment, car à l'université de Tchang, le recteur a décidé qu'à partir dans une sortie du 20 octobre dernier, d'imposer un nombre d'étudiants à partir du Master 2 dans chaque département désormais en Master 2. Seuls 10 étudiants seront admis dans chaque département et 5 en thèse dans chaque département. En d'autres termes, pour cette année académique 2020-2021, les départements qui comptent 3 filières ne retiendront que 3 étudiants maximum en Master 2 et 1 étudiant en thèse. Une mesure prise alors que de nombreux étudiants entrant en Master venaient notamment de s'inscrire
et de payer de faire les préinscriptions. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment est-ce que cela va se passer et les autres étudiants qui ne seront pas retenus, où est-ce qu'ils vont aller. Et dans le même temps, ici à l'université de Douala, faculté de sciences économiques de gestion appliquée, le doyen a décidé délibérément d'augmenter les frais de droits universitaires des filières professionnelles, passant ainsi de 175 000 francs en cycle licence à 400 000 francs et de 175 000 francs en master 1 à 600 000 francs. Une situation qui rend les étudiants malades de tous les côtés. Voilà. Allez, ça fait bien sûr parler tout le monde sur la toile et les étudiants également, c'est sûr. L'école, aujourd'hui, on est quand même... C'est cela certainement de façon particulière. Charles Membatou, c'est un sujet qui vous a parlé et puis vous estimez que c'est très grave pour ces étudiants aujourd'hui. Monsieur Michel Ngatou, ce n'est pas grave pour les étudiants, mais c'est grave pour les parents. C'est grave pour les parents parce que chaque parent fonde un avenir, fonde des aspirations sur ses enfants. Vous avez des parents qui pensent que leurs enfants, tant qu'ils ont la force, devront tout faire pour finir leurs études au niveau doctorat. Le rêve d'un parent, c'est que son enfant le dépasse et va un peu plus loin que lui. Alors, lorsqu'on se retrouve à ceci que l'université prend sur elle des décisions sans en référer aux différents délégués, sans en référer au chef de département. Les chefs de département qui doivent voir les différents doyens, discuter avec eux, voir comment cela va s'organiser, ou le doyen de voir les chefs de département, voir comment ça va s'arranger avec eux, que les doyens ou les chefs de département discutent avec M. Michel Ngatou, les délégués de chaque classe en leur disant, ou de chaque filière en leur disant, voilà. Chaque amphi, si vous voulez. Non, chaque filière en leur disant, écoutez, cette année, ça sera un peu beaucoup plus rigide. Nous faisons face à telle difficulté. Avant d'aller en préinscription, vous devez prendre sur vous d'abord de réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts, vous pouvez être admis ou pas. On a laissé les enfants se préinscrire. Les gens, ils ont fait l'inscription, ils ont tout payé. Et si on leur annonce que, attention, au lieu de 10, au lieu de 20, on va prendre 10. Au lieu de 50, on va prendre juste 2 dans certaines filières. Imaginez-vous un peu l'enfant qui va rentrer dit aux parents. Le parent qui a fait qui a budgétisé sa rentrée scolaire, vous savez qu'il fallait d'abord finir avec ceux qui allaient au cycle secondaire ou au cycle primaire. On finit avec eux, sachant qu'on va aller doucement avec ceux qui sont au cycle supérieur. Et qu'un enfant vienne vous le dire, vous allez commencer à réfléchir, où est-ce que je peux envoyer mon enfant? Est-ce que je dois envoyer mon enfant maintenant dans les masters professionnels? Est-ce que je dois envoyer mon enfant? Vous voyez là, on chamboule de fait les projections des différents parents, les ambitions des différents parents. Maintenant, il y a l'élève, il y a l'étudiant. L'étudiant qui se prépare, qui se projette en disant, ok, je vais faire mes 2 ans. Je vais tout faire pour valider mes 2 années. Je quitte, je me retrouve, bon, je commence à chercher le travail. Et après, voilà quelqu'un qui arrive, motivé, boosté à aller affronter. On lui dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire parce qu'on a choisi tel ou tel nom. Comment et quels sont les critères sur lesquels on a encore choisi ces différentes personnes-là? Ça nous pose un problème. Et je rejoins non, finalement Bombogla dessus qui pense que l'objectif désormais, c'est de tuer l'école à tous les niveaux. L'objectif peut-être serait, en même temps, il peut encore avoir un sursaut d'orgueil pour ceux qui pensent qu'il faudrait sauver absolument l'école au Cameroun, quand même dans Dominique Audrey. Tout à fait. Et le risque qu'on peut avoir avec ces étudiants qui ont des récriminations, c'est qu'on ait une autre levée de bouclier à ce niveau-là encore, M. Ngatou. Qu'est-ce qui justifie une telle mesure aujourd'hui, simplement à quelques heures de la rentrée, de cette rentrée universitaire? Oui. Qu'est-ce qui justifie une telle sortie, une telle mesure? Ça veut dire qu'on dit quoi? Voilà de nouveaux mototaximans, de nouvelles callboxeuses qu'on a fabriquées, parce que combien de parents auront les moyens, comme M. Mbatou le dit, pour payer une école privée? On sait tous que ça coûte les yeux de la tête. Combien pourront? Les parents vont dire, moi j'ai voulu, j'ai essayé, je ne peux pas. Donc commence à travailler aussi comme tel. Commence à travailler comme tel. Là, on va économiser ce qu'on pourra. L'année où on aura, tu vas aller à l'école. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'on fonctionne comme ça. Ce n'est pas juste pour ces jeunes-là qui veulent travailler. C'est pas juste. Ok. Allez, autre sujet, Karine. Le deuxième sujet concerne notamment les femmes qui se sont rendues hier au domicile de Maurice Kamto pour lui apporter des vivres, selon ce que nous dit la
la vice-présidente du MRC, Tyriane Balbin-Noah, pour apporter des vivres à Maurice Kamto. Elles n'ont pas pu entrer dans son domicile, justement parce que les forces de l'ordre qui étaient devant les en ont empêché, et certaines parmi elles ont dû notamment rebourser chemin, et on a même réclamé qu'elles retirent les vivres des véhicules et donnent aux forces de l'ordre afin qu'ils les transmettent directement à Maurice Kamto. Sauf que les forces de l'ordre l'ont fait, Maurice Kamto n'a pas récupéré ces vivres-là. Il a demandé qu'ils remettent cela à ces femmes-là afin qu'elles-mêmes, elles les lui rendent. Sauf que les forces de l'ordre n'ont pas accepté cela, et elles ont dû rebourser chemin avec tout ce qu'elles avaient apporté. Et pendant ce temps, il y a une vidéo d'une femme qui était toute nue et qui réclamait notamment la libération de Maurice Kamto et que la police quitte devant sa maison. On a vu une vidéo, on ne sait pas qui prenait ces images-là, mais la femme notamment réclamait un certain nombre de choses, et finalement sa vidéo s'est retrouvée sur la toile. Sauf qu'avec l'histoire des femmes de la basse, on n'a pas parlé cette fois-ci de prostitution. Peut-être que c'est pas encore. Allez, on va dire quand même que hier soir, ces images ont fait le tour de la toile. Les Camerounais ont longuement commenté celle-ci, mais surtout la première sortie, on va dire, de Maurice Kamto, qui a pu fouler le portail de son domicile. Question de comprendre quelle était la motivation des agents ou des forces de maintien de l'ordre et de sécurité qui ont choisi de tout faire pour ne pas laisser ces femmes entrer chez lui. Alors, est-ce que ces femmes aujourd'hui, la crainte serait au niveau de ce qu'elles peuvent avoir comme valeur ou comme éducation ou comme échange avec Maurice Kamto? Est-ce que la crainte, c'est qu'en rentrant dans le domicile de Maurice Kamto et en échangeant avec celui-ci, Maurice Kamto pourrait leur donner quelques indications pour les futures manifestations à venir? Comment est-ce qu'on peut expliquer, bien sûr? On se pose mille plus une question. Comment les femmes qui ont mal de savoir qu'ils ont un frère, qu'ils ont un papa qui soit malade, qui soit quelque part incarcéré, choisissent de lui apporter de quoi manger et que l'on les interdit justement de les lui donner véritablement. Alors, bon, Bengan, je crois que même le prisonnier ou celui qui est en cellule commence à la chance de voir les membres de sa famille et de manger ce qu'on lui donne, non? Non, c'est pas comme ça que moi je pose le problème. Maurice Kamto n'est pas un papa comme les autres. Maurice Kamto a engagé ce que je pouvais dire une trajectoire pour l'éducation politique des Camerounais. Commencer d'abord par ses camarades du parti. Maurice Kamto s'est engagé à apprendre aux Camerounais à vaincre la peur. Et dans le champ politique, il faut rester dans le champ politique pour comprendre cela. Donc, la politique à ce moment, c'est l'organisation, c'est la formation et c'est l'action politique. Au niveau de l'action politique, moi, je dirais à ces femmes de choisir un jour par semaine où ils viendront laisser les vivres auprès de leurs camarades présidents du parti. Qu'elles ne rentrent pas avec ça. Qu'elles les remettent, si les forces de maintien de l'ordre décident de les récupérer, qu'on les laisse. Qu'ils aient mangé ça. Voilà, qu'ils aient mangé. Et ils peuvent estimer, ça c'est l'action politique. Parce qu'ils peuvent dire, comme c'était jeudi, hier, de dire que tous les jeudis, nous allons chercher les vivres pour notre camarade président. Donc on a caissé, on vient les déposer là. Jusqu'à ce que ça fasse des montagnes, si Isaac Kam vient enlever ou quoi. Bon, est-ce que Kam te lui-même dit, je ne peux prendre ça que, puisque les gens qui sont venus me remettre mes présents sont là, laissez-les me donner les présents. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. À ce moment, lui-même, il ne prend pas. Là, Tyriane Balbin-Noah qui était en tête de peloton. Les forces de maintien de l'ordre auront donc la charge, soit de laisser ces aliments pourrir là-bas, ou alors de laisser ces femmes entrer, remettre la nourriture. Parce qu'il faut créer l'action. Le gouvernement a créé une action politique, il faut répondre par une autre action politique. On ne leur dira pas, bon, quand ils iront au marché pour acheter, on venira les arrêter, les mettre au frais parce qu'ils sont allés acheter les vivres pour venir remettre à Kamto. Mais ça aussi, c'est comme ça. Si c'est comme ça que les forces de maintien de l'ordre vont dire, on vous a chassé jeudi dernier, pourquoi vous revenez encore ce week-end? On dit, nous reviendrons toujours. Donc, ce sera également une action politique où ces femmes viendront avec les fruits, les et tout ce qu'elles veulent
veut dire nous voulons voir notre président. Voilà. C'est peut-être l'occasion bien justement ça. de dire C'est aux tout. militants aujourd'hui, peut-être Dominique, que voilà, votre président est où il est. On s'organise au niveau national. Et nous irons le donner à manger où il est parce que vous le maintenez en détention, du moins vous avez assiégé son domicile. Nous, on vient seulement le donner à manger. C'est tout. Et on maintenant, on sort. vous donne du travail. Sauf si on craint qu'il s'évade, parce que je sais pas trop. Non, Elle peut même Mais faire comment une s'évader? file. Plus on connaît sa maison, Vous plus tout ce qu'il y a à savez- Saint-Voilà. Ah, mais comment ça J'ai s'explique dit alors? ici, moi j'ai dit à Biba Noah, Madame Noah, Tyrian, Tyrian Tyrian Noah, Balbi Madame Noah. allez, Kawala tous les avait choisi son vendredi. Choisissez votre jeudi. Comme vous avez commencé les jeudis, tous les jeudis, revenez remettre la nourriture à votre camarade président. Que cela soit une action continue et permanente jusqu'à ce qu'il soit libéré. Là maintenant, les forces du maintien de l'ordre vont les prendre et rentrer chez elles avec, vont les laisser mourir pour que Isaac en vienne débarrasser. Ça les voit. C'est bon Dominique, ça va? Oui, C'est ce qu'il faut faire. Il faut créer une action politique autour de L'équilibre, l'événement. Charles Hamel, une action comme celle-là justement, est de salutaire tous les jours, toutes Monsieur les Michel, semaines. je vais vous répondre à la suite, je vais à la suite de Mbambok, je vais vous répondre. On a arrêté, remontant en arrière, le 4e roi, le nom m'échappe, de la dynastie Bangwa, M. Michel Ngachou. Il était déporté, il a été déporté à Tchang. Il était dans une souffrance terrible. Vous savez qu'à une époque, lorsque les chefs ne suivaient pas les colons organisaient une déportation, les envoyaient en exil, on allait. Alors, chaque 7e jour de la semaine traditionnelle, les femmes quittaient à pied Bangwa pour aller donner le macabo. Sur toutes ses formes, elles préparaient le macabo dans les feuilles. Elles faisaient à pied, elles allaient à Tchang nourrir leur roi. Ils ne mangeaient rien d'autre chose que cela. Il était avec d'autres rois, même du centre, on les mettait tous de ce côté. À sa sortie, les femmes sont venues l'accueillir avec comment vous appelez ça, des feuilles de macabo le long. Et c'est ce qui donne ce que vous célébrez, le festival, la fête du macabo aujourd'hui à Bangwa. Donc, j'inscris dans cette même logique pour dire, vous voyez la fête du macabo, ça tire son origine là, le jour qu'on l'a libéré. Il ne mangeait que le macabo en prison. C'est pour ça que les Bangwa ne jouent pas avec le macabo. Donc, M. Michel Ngachou, partant de là, je m'inscris dans la même logique de Mbambo, qu'ils aient leur jeudi, où elles préparent même des mets, M. Michel Ngachou. Je crois que ceux qui sont là-bas ne mangent même pas assez. Elles font du riz, elles font le cœur. Vous parlez des des forces de l'ordre? Oui, Et là, on verra justement. Parce que comment on interdit? Madame Kamto sort. Quand elle rentre chez elle, on la fouille comme si elle venait assassiner son mari. Bon, mais on la fouille, pourquoi? Maintenant, à ce moment, même Madame Kamto reste là. La question, c'est justement comment mettre fin à cette histoire? Parce que on se rend compte que dans les clips... Nous sommes sur le champ politique. Oui, nous devons continuer politique, sur le champ politique. Champ politique. Réponse politique. Champ politique. On est justement en train de voir un Camerounais dont le droit minimum, le minimal, Cher est ami, bafoué. ce n'est pas le droit ici. Le Camerounais fait quoi? Non. Où sont les partisans Non, du attendez. RDC? En réalité, est-ce qu'ils ne doivent pas eux-mêmes descendre dire, Vous savez- nous venons te donner même des bouteilles d'eau simplement? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Il y C'est avait, un début, alors. il y avait un homme dans Ok. ce monde qu'on appelait François Mitterrand. Il est parti de l'extrême gauche de l'extrême droite pour la gauche, qu'il a tué avant de partir. Il avait ceci de particulier. Quand vous lui posez une question, on dit votre question est pertinente, mais vous aurez dû me poser celle-ci. C'est celle-là que je réponds. Donc, c'est celle que je réponds. Donc, ici, la politique, effectivement, c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Et là, le Drian est venu conforter le pouvoir de Paul Biya et fragiliser l'opposition. Maintenant, on reste donc dans l'autre champ politique qui dit l'organisation, la formation et l'action politique. Merci beaucoup. Donc, Organisation, continue. formation et action Action politique. politique. 3 mots à retenir. Constille Amine à nouveau avec nous justement. Organisation, formation et action politique. Mais vous nous parlez justement de Irlisop. Bien avant, on prend le spot. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui.
Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Early's Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Early's Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Early's Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Et cette fois-ci, on a toutes les informations qu'on style ami. Vous les complétez justement pour nous. Bien entendu, je les complète parce que le spot, pratiquement en 1 minute, a tout dit. Hein. Donc, il me revient tout simplement de parler de 2 éléments ce matin. Le premier élément, c'est le salaka spécial que j'offre à tous les clients qui vont commander du côté du magasin 1001 Tapis pour le compte de ce vendredi et demain samedi. Oui, que vous soyez à Douala, que vous soyez hors de la ville de Douala. Je commencerai déjà par les clients qui sont dans la ville de Douala. Nous sommes un vendredi de fête, un vendredi pas comme les autres. Donc, tous les clients, notamment les 20 premiers clients, à commander du côté du magasin 1001 Tapis pour le compte de ce vendredi et pour le compte de samedi demain, recevront ce coupon, cette carte qui leur permettra d'aller boire du côté, bien sûr, d'aller, excusez-moi le terme, hein, d'aller prendre une consommation au choix du côté d'un cabaret et discothèque de qualité en plein cœur de coton. C'est bien entendu le cabaret AC VIP. Donc, tous les clients recevront cette carte. Ceux des clients qui sont hors de la ville de Yaoundé recevront le savon de 400 grammes que je donnerai gratuitement aux 20 premiers clients qui vont commander un article du côté du magasin 1001 Tapis. J'ai dit bien, vous êtes hors de la ville de Douala, vous allez recevoir dès votre commande 2 morceaux de savon de 400 grammes qu'on vous donnera gratuitement à condition d'être parmi les 20 premiers clients à commander et résidant hors de la ville de Douala. Alors à l'instant, je rappelle le prix du Early's Up. Le prix normal est de 9 000 francs. Le prix de promotion est de 7 500 francs. Le prix de la double réduction est de 7 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Il est important de commander cet appareil. Il est important de nettoyer de temps en temps ses oreilles. Mais alors avec quoi devrait-on nettoyer ses oreilles? C'est avec le Early's Up. Appareil pour nettoyer oreilles. Donc, any man must get appareil pour nettoyer oreilles. Vous l'avez actuellement au prix de la double réduction à 7 000 francs, votre appareil pour nettoyer les oreilles. Et si vous êtes parmi les 20 premiers clients à commander résidant à Douala, vous avez droit à une boisson du côté de notre partenaire Cabaret. Si vous êtes hors de la ville de Douala, vous allez recevoir 2 morceaux de savon de 400 grammes. Donc, à votre téléphone, allez-y et commandez au concept Salaka. Très bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Et surtout, un bonjour à monsieur Cyril Aruna, partenaire du concept Salaka. Merci Consti Lamine, merci à vous madame, monsieur, merci à Mbonbon Bengan, Charles Lamel, Karine Sontia, Dominique Audrey-Yengelek et à toute la régie madame, monsieur. Excellente semaine, fin de semaine à vous et bon week-end à lundi, 10h.